Et on peut le dire aujourd'hui, Marseille est en top 14. Bonjour Thomas Lombard. Bonjour Eric, bonjour à tous. L'espace d'un match, mais quel match? Toulon-Clermont, le choc au sommet du championnat de France de rugby. Toulon-Clermont, ce n'est pas un match comme les autres. Ça tombe bien, le stade Vélodrome n'est pas non plus un stade comme les autres. L'OM est en déplacement à Bastia aujourd'hui et laisse donc sa pelouse aux rugbymen et ses gradins aux supporters du rugby. On attend plus de 58 000 spectateurs pour ce match, presque autant que pour le dernier Marseille-Paris-Saint-Germain. Marseille, c'est aussi une ville de rugby. Et puis Toulon va peut-être pouvoir consoler les habitués des tribunes qui n'ont plus assisté à une victoire de l'OM ici depuis plus de 6 mois. En revanche, c'est un petit peu mieux pour Toulon quand les Toulonnais viennent jouer ici au stade Vélodrome. Regardez leur stade, ce sera le 12e match aujourd'hui depuis que Mourad Boudjelal vient disputer ses matchs au Vélodrome. Vous voyez, bilan largement positif. 8 victoires, un match nul et 2 défaites. Mais comme on vous le disait, Thomas Lombard, l'OM n'est pas en réussite sur sa pelouse. Alors, on va vous parler d'une histoire de superstition. Le vestiaire de l'Olympique de Marseille, c'est celui-ci. Et figurez-vous que les Toulonnais, lorsqu'ils sont arrivés au stade, au lieu de tourner dans la foulée de Matt Guito ici sur leur gauche, eh bien, ils vont prendre à droite vers le vestiaire visiteur préféré, Thomas, par un Bernard Laporte superstitieux. Il vous a entraîné, ça vous surprend? Un petit peu, même si je connaissais le Bernard Laporte, qui avait toujours besoin, par exemple, d'occuper la même place dans le bus ou alors de manipuler un ballon lorsqu'il était au bord du terrain. Ça fait partie des petits gestes, des petites habitudes du coach. Alors maintenant, peut-être que pour vaincre le signe indien, c'est vrai que même si on a vu des stats intéressante pour Toulon. Rappelons quand même qu'il y a eu une défaite l'an dernier ici même face à Toulouse. Il y avait eu un match nul l'année d'avant face à cette même équipe de Clermont. Donc peut-être qu'il y a aussi un peu de crainte de sa part. Exactement, on va le vérifier tout cela avec interview réalisée par Philippe Fleiss il y a quelques minutes du président toulonnais Mourad Boudjelal. Superstition ou pas? Ouais, on a pris le vestiaire visiteur, mais c'est pas moi, c'est Bernard qui a choisi. Parce que j'avais reçu dans la semaine un papier dans ma boîte aux lettres, là, les marabouts africains, vous savez, retour d'affection, tout ça. Donc je l'ai consulté par rapport au vestiaire de l'équipe qui reçoit ici. Et puis Bernard n'a pas voulu, il a préféré prendre directement le vestiaire visiteur. Donc on a le vestiaire visiteur, mais c'est une superstition qui est liée à l'année dernière, puisque l'année dernière on a reçu Toulouse, on avait pris le vestiaire de l'OM et on a perdu. Et on a joué contre le Leicester en demi-finale. On avait hérité du vestiaire visiteur et on a gagné. Donc je crois que c'est plutôt lié à ça. Voilà, c'était la petite histoire de l'avant-match. On va se plonger dans la rencontre en vous rappelant d'abord évidemment le classement pour constater que, premièrement, le leader s'appelle Clermont. Ensuite, que la course à la qualification est complètement relancée par les résultats d'hier et que du coup, Castres, Grenoble et La Rochelle se sont rapprochés de Bordeaux-Bègles et de Toulouse. Et que les Toulonnais sont à la lutte avec Montpellier et le Racing et Clermont pour ces 2 premières places qui donnent accès directement aux demi-finales sans passer par la case barrage. Alors Thomas Lombard, l'autre élément important de ce match, c'est que Toulon la semaine prochaine va disputer à Colombes face au Racing un quart de finale de Coupe d'Europe. D'après vous, les Toulonnais risquent-ils d'avoir la tête à ce quart de finale cet après-midi? On peut penser que ce sera quand même à un moment ou un autre dans la rencontre une question qui va venir effleurer l'esprit des Toulonnais par rapport à la récupération. On sait que Clermont vient avec une équipe extrêmement compétitive. Il y a la revanche du match aller où, rappelons-le, les Toulonnais étaient allés l'emporter à Clermont avec le point de bonus offensif. Donc forcément un match qui risque d'être extrêmement serré et aussi extrêmement intense. Et dans la perspective du choc face au Racing en quart de finale de Coupe d'Europe, il faudra quand même que les Toulonnais cherchent à ménager leur effectif. Et rappelons quand même que Diego Dominguez me confiait avant le match qu'en championnat, sur les 7 derniers matchs qu'il leur reste à disputer, il m'a dit on veut en gagner 6 pour assurer une place dans les 2 premiers. Alors ce match devait être une sorte d'événement, le grand retour de Matt Guito, l'Australien, opéré des adducteurs il y a 3 mois. Première info de cet avant-match qu'on vous donnait hier dans Jour de rugby. Le retour de Matt Guito est reporté. Oui, reporté parce que tout simplement le staff médical du RCT a jugé qu'il était bon de laisser encore une petite semaine à Matt Guito pour cicatriser. Rappelons-le, il a été opéré pour la 2e fois des adducteurs. C'est quand même des blessures assez chroniques chez lui. Et donc Bernard Laporte a choisi la décision la plus sage, c'est-à-dire de ménager son meneur de jeu, son créateur, même s'il n'a pas fait une croix sur la titularisation possible de Matt Guito la semaine prochaine face au Racing. On va l'écouter. Matt Guito, forfait donc pour ce match, au micro de Philippe Fleiss il y a quelques instants. Moi, je veux jouer tout le temps. Ben, c'est pas moi qui va décider, c'est le docteur. Il m'a dit c'est trop de risque. Et il a dit, comme j'ai déjà dit, la semaine prochaine. Donc, vous êtes prêt pour le quart de finale face au Racing? L'équipe, oui.
si Bernard il me veut, oui, je peux jouer. Toujours avec le sourire, mais Thomas Lombard, on va suivre aujourd'hui la prestation de son remplaçant, qui n'est pas Frédéric Michela, qui sera sur le banc, mais le néo-zélandais Tom Taylor. Oui, un joueur intéressant qui est, je dirais, supervisé et entraîné de manière permanente par Diego Dominguez, qui lui donne les clés de l'alternance. C'est vrai que c'est un point dans son jeu qui a posé des problèmes au départ et qui a fait que Bernard Laporte était un peu hésitant quant à le titulariser. Il a varié, il utilise beaucoup plus le pied. C'est un joueur néo-zélandais, c'est-à-dire un joueur complet, extrêmement technique et qui est en train petit à petit de prendre ses marques. Gros défenseur aussi, alors qu'au départ, il avait eu quelques problèmes. Bref, il a fait évoluer sa palette et c'est aujourd'hui un complément idéal pour Michalak et évidemment pour Guito. Mais Frédéric Michalak n'aurait pas dû être sur la feuille de match. C'est le forfait de Matt Guito qui l'a amené à l'y placer. Oui, l'importance de Frédéric Michalak, on l'a vu le week-end dernier lors de la victoire des Toulonnais à Lille face au Racing, qui reste quand même, de par son expérience et de par les qualités de gestionnaire, un joueur important dans cette équipe de Toulon. Alors pour parler de ce match retour entre Toulon et Clermont, il faut préciser le contexte, et dans le contexte il y a un match qui compte beaucoup, c'est le match aller, la véritable déculottée subie par les Clermontois au stade Marcel Michelin face à Toulon, la plus lourde défaite de l'ASM à domicile de l'ère professionnelle, 35-9, 24 points d'écart, bonus offensif pour des Toulonnais qui n'avaient jamais gagné à Clermont de leur histoire. Ce résultat va peser dans ce match aujourd'hui parce que Toulon va affronter une équipe de Clermont absolument désireuse de laver cet affront. On voit l'essai de Drew Mitchell et le score 35-9. C'est une équipe de Clermont extrêmement revancharde que l'on va voir cet après-midi au stade Vélodrome. Alors côté toulonnais, pour en terminer, alors que l'on est dans les vestiaires, on aperçoit justement Drew Mitchell aux côtés de Bernard Laporte sur la droite de l'écran. Vous n'allez pas être surpris. L'équipe alignée par Bernard Laporte aujourd'hui comporte 13 changements par rapport à cette équipe pleine de revanchards, de minots et de plus ou moins placardisés la semaine dernière à Lille. On est tout près de l'équipe qui devrait affronter le Racing en quart de finale de la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Cette équipe de Toulon, la voici. Pilier droit, Levan Chilachava. Au talonnage, Guillaume Guirado. Pilier gauche, Alexandre Ménini. Deuxième ligne, Romain Taofifenua aux côtés de Mamouka Gorgodze. Numéro 8, Johan Vermeulen. Numéro 6, Stéphane Armitage. Numéro 6 et capitaine, Johan Smith. Jonathan Pellissier sera le buteur de mid-mêlée aux côtés de Tom Taylor. Au centre, Mathieu Bastaro, Manonou, qui était préservé la semaine dernière, tout comme Tuisova ou Abana à l'aile. Et enfin en 15, le seul Mitchell que le Vélodrome puisse acclamer par les temps qui courent. J'ai nommé Mitchell, Drew Mitchell, l'Australien. Les Toulonnais ont choisi de passer 6 avant et 2 3 quarts sur le banc. Tchoki, Orioli et Saolo pour la première ligne. Thibaut Lassalle, Juan Fernandez-Lobé, Charles Olivon finalement sur le banc. Et pour les 3 quarts, Eric Escande et Frédéric Michalak. Voilà pour la présentation des triples champions d'Europe qui reçoivent une nouvelle fois cette belle affiche dans l'enceinte du stade Vélodrome. On s'attarde maintenant sur les Clermontois à Thomas Lombard. Clermont, objectif 7 sur 7, série de 6 victoires consécutives impressionnante et comme on le disait, équipe revancharde aujourd'hui. Équipe en tout point impressionnante qui a renversé la vapeur après une petite série de turbulences. 7 victoires sur 9 matchs à l'extérieur. Autant vous dire que les Clermontois sont venus ici pour créer l'exploit, pour prendre la revanche, on en a parlé. Et c'est vrai, avec un peu plus de liberté, puisque malheureusement pour eux, il n'y a plus d'espoir, enfin il n'y a plus de qualification en Coupe d'Europe. Donc une équipe clermontoise qui va pendant tout le match offrir beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement et un rugby total qu'on leur voit produire depuis maintenant plusieurs semaines. Alors les infos côté Clermont, on va commencer par le retour de Benjamin Kaiser qui avait été blessé, fracture du plancher orbital, 6 semaines d'absence. Il sera sur le banc, mais c'est évidemment un des hommes de poids que l'on voit ici aux côtés de Didier Besse, l'entraîneur de la mêlée clermontoise. Oui, c'est un leader, un joueur intelligent qui prend la parole, qui voilà, on le voit ici dans le vestiaire, qui donne beaucoup d'orientation au jeu, qui réfléchit beaucoup, et un joueur influent, un des cadres, un des joueurs les plus expérimentés de l'histoire de cette équipe de Clermont.
Côté 3/4 maintenant, la titularisation au centre de l'ancien All Black Isaiah Toeava. C'est la première fois qu'on va le voir au centre avec Clermont. Ça va faire une paire de centres lourde. Azema cherche peut-être la bonne formule, même si Fofana est laissé au repos aujourd'hui. Oui, le fait aussi que Toeava se soit extrêmement vite intégré à cette équipe clermontoise par le jeu et aussi grâce à ses qualités physiques. Il est arrivé très en forme, on l'a vu à l'arrière, brillant à chacune de ses sorties avec Clermont. Et l'un des atouts de cet homme, c'est évidemment sa polyvalence. Il peut jouer à l'aile, il peut jouer à l'arrière, il peut aussi jouer au centre. Donc la possibilité dans le système de rotation mis en place par Azema de le tester au centre. Aux côtés de Jonathan Davis cet après-midi. Maintenant, la petite rubrique zone technique que prépare Thomas Lombard. Si les Clermontois ont enchaîné 6 victoires consécutives, on pourrait parler de Baraka, mais surtout, ils ont lancé un nouveau qui s'appelle Aliveretti Raka. Oui, le nouveau phénomène clermontois, on le voit ici, il prend des initiatives. C'est un joueur fidjien, alors évidemment avec des qualités de vitesse, de franchissement, de puissance, de crocheteur qui sont impressionnantes et qui ont évidemment marqué beaucoup les observateurs du top 14. Regardez la vitesse, il va passer en revue toute la défense du stade toulousain. C'est un essai, tous les 9 ballons touchés. C'est absolument extraordinaire. Alors c'est un phénomène, on le compare déjà à Napoléoni Nalaga, mais dans un style un peu différent. Disait Franck Azema, peut-être plus crocheteur, plus rapide encore que Nalaga, ou encore plus récemment que Noah Nakaitasi, qui avait lui aussi été une des trouvailles, une des perles fidjiennes de l'ASM ces dernières saisons. Inutile de vous préciser qu'Aliveretti Raka sera titulaire dans les rangs de Clermont cet après-midi. On voit ici Scott Spedding et les Clermontois dans le vestiaire donc de l'Olympique de Marseille. Vont-ils, eux, vaincre ce fameux signe indien qui martyrise les supporters de l'OM et les hommes de Mitchell, l'entraîneur, depuis le mois de septembre? En tout cas, Clermont vient au Vélodrome pour faire un coup. Ils seront au repos le week-end prochain pendant que le Stade Français, le Racing et Toulon batailleront en quart de finale de la Coupe d'Europe. Situation inédite pour eux. Mais aujourd'hui, un coup à tenter ici à Marseille. Voici la composition de l'ASM avec au poste de pilier droit Daniel Kotze, au talonnage John Ulugia, pilier gauche Raphaël Chaud. Titularisation de Sébastien Vahamaina aux côtés de Flip Vandermeer en deuxième ligne. Damien Chouli avec le numéro 6 sera le capitaine. Peseli Yato numéro 7. Fritz Lee, troisième ligne centre. À la charnière, Morgan Parra et le jeune argentin Patricio Fernandez. On vous en a parlé donc au centre, à l'association du gallois Jonathan Davis et du All Black Isaiah Toeava. Aux ailes, les ailes fidjiennes, Aliveretti Raka et Noah Nakaitasi. International français évidemment, tout code Scott Spedding, titularisé à l'arrière. Les remplaçants en première ligne, Kaiser, Domingo et Rick. Arthur Ituria, deuxième ligne. Et le jeune, troisième ligne, Judicaël Cancorier. Chez les trois quarts, Aurélien Roger, Brock James et Ludovic Radosavljevic. Voilà pour la présentation des acteurs de ce choc au sommet du top 14. Les derniers instants dans les vestiaires, alors que les premières notes de la CDC Elspels retentissent au Vélodrome, où les rockers australiens seront en concert dans quelques semaines.
Stade Vélodrome aux couleurs du rugby de Toulon et de la SM. Ici c'est Marseille où l'OM n'a plus gagné depuis 6 mois. Aujourd'hui l'équipe locale c'est Toulon. Les Toulonnais vont-ils éloigner le mauvais œil? Ils ont pris, vous l'avez vu, toutes les précautions possibles en boudant le vestiaire de l'OM. Et avant le coup d'envoi, va retentir dans le Vélodrome le célèbre Pilou. Pilou. Et après le classico historique, Toulouse-Stade Français dimanche dernier, voici ce que l'on peut appeler le nouveau classico du rugby français. Toulon, Clermont, ce sera peut-être l'affiche de la finale du top 14 2016 au Camp Nou de Barcelone, où le Real du Marseillais Zidane a remporté hier soir le classico du foot espagnol. Monsieur Reynal au sifflet. Toulon, Clermont. C'est parti. Un ballon contrôlé en 2 temps par les Clermontois. Morgan Parra va ressortir de son camp par un jeu au pied de pression sur l'aile de Raka. Justement, le ballon a été récupéré par Vermeulen, le numéro 8 Springbok de Toulon. Pélissier. Taylor pour une première attaque au large, donc c'est Nonou qui va redresser sa course et aller défier Fernandez. Ainsi sur le petit côté avec Mitchell, puis Tuisova. Belle ligne de Tuisova. Bon plaquage de Nakaitasi, ce sera un des matchs dans le match. Avec une nouvelle charge, cette fois de Menini pour les Toulonnais. Très grosse ambiance, vous l'entendez, au stade Vélodrome. C'est bon à l'extérieur, il faut donner. C'est Mathieu Bastaro. Bastaro qui peut donner à Arbana sur un pas pour Vermeulen qui vient percuter le dernier défenseur de Clermont. Il s'agissait de Fritz Pélissier. Les Toulonnais ont la main sur le ballon avec Taylor qui attaque la ligne, qui transperce, qui est repris par le plaquage de Parra. Il y a un contest clermontois. Le ballon reste pour les Toulonnais. Pélissier, Longuet, première intense séquence de jeu. Gorgodze pour Mitchell. Taofi Fenua maintenant repris par le plaquage de Chouli. Renversement avec Stéphane Armitage qui fait donner la puissance de son capitaine Johan Smith. Les Clermontois n'ont pas touché le ballon depuis le coup d'envoi. Pélissier avec cette tentative de Taylor. Bon plaquage de 2 joueurs de Clermont. Vont-ils récupérer le ballon? Oui, sans doute. Sur non, il est contrôlé par les Toulonnais. Attention contre Ruck. Et la première pénalité du match. Rate au ballon, reste sur le appui. Un ballon qui est frappé au sol par les Clermontois. Et donc la première pénalité sifflée après une très grosse séquence. On a frisé les 2 minutes avec des Toulonnais qui ont balayé sur la largeur le terrain, utilisé leur puissance. Et les Clermontois qui ont bien résisté pour finalement, regardez, sur cette action, se mettre à la faute. Avec Yato, m'a-t-il semblé, qui dispute ce ballon alors qu'il n'est pas sur ses appuis. Franck Azema, le coach de Clermont. Jacques Delmas sur le bord de la pelouse du Vélodrome. Bernard Laporte, comme à son habitude, a pris de la hauteur. Première tentative pour le buteur de Toulon. Jonathan Pélissier, qui tourne, vous le voyez, à plus de 75% de réussite. Depuis le début de la saison, c'est la première fois de sa carrière qu'il joue au stade Vélodrome. Il a pris ses repères hier lors de la mise en place, sous la pluie. Et pour se mettre en confiance, il ajuste le premier point du match. Toulon 3, Clermont 0. On voit la belle ligne de course de Tuisova qui trouve l'avancée. Tom Taylor, lui, qui trouve carrément une porte ouverte dans la défense de Clermont. Un gros plaquage de Yato. Alors pour l'instant, on va dire que les Clermontois n'ont pas pu mettre la main sur le ballon. Il y a eu un problème là pour Armitage qui a été lobé, piégé par le rebond. Il s'en sort pas si mal parce que Nakaitasi aussi a été trompé
par le rebond. Pélissier pour Vermeulen. Les Toulonnais vont fixer les Clermontois et se dégager par le jeu au pied de leur demi de mêlée. C'est Il va y avoir un premier lancement de jeu en faveur des Clermontois qui vont pouvoir maintenant réagir. Avec, regardez, la trajectoire du ballon qui lobe Stéphane Hermitage et finalement Tuisova qui acrobatiquement va pouvoir récupérer et sécuriser ce ballon. 50 et 50 les joueurs sur toi. Alignement réduit par les Clermontois. premier lancé dévié. Qui part dessus de Fernandez, c'est bien tenté. Surtout qu'il est récupéré par Yato avec le soutien de Nakaitasi qui est repris par Chilachava. Voici la première incursion des Clermontois dans les 22 de Toulon. Extérieur, Fernandez. Hop, en avant de Raka sur la première occasion d'essai pour l'ASM. Presque surpris par cette sautée alors que le choix était excellent. Première alerte pour les Toulonnais avec petit jeu au pied par-dessus, intelligent et dosé de Fernandez. La récupération de Yato. Le soutien ensuite et le relais de Nakaitasi, libération rapide. Et ensuite, regardez la sautée ici, signée Toeava avec Yato, Raka pardon, qui était dans l'espace. Flexion. Parfait. Là, Marca. Les épaules sur la même ligne, tout le monde. Flexion. Lié. Pour pousser cette première mêlée du match. Introduction, Jonathan Pélissier, faux départ. Bernard Laporte dans les tribunes du Vélodrome nous donne l'occasion de saluer deux anciens entraîneurs de Toulon, Pierre Mignoni, Sébastien Bruno, les entraîneurs de Lyon, officiellement en top 14 et champion de Pro D2 depuis cette semaine. On retrouvera donc Lyon avec plaisir la saison prochaine sur Canal, sur le top 14. Flexion. Et en attendant, on va suivre avec intérêt la fin du championnat de Pro D2. On en reparlera tout à l'heure à la mi-temps. Voilà. Et monsieur Renard sanctionne la mêlée toulonnaise. Travers. Ici en travers. Droitier. Travers. Chilachava sanctionné par monsieur Reynal. Problème d'angle de poussée pour le Georgien. Et les Clermontois vont prendre les points. On va aller saluer Philippe Fleiss en direct sur le bord de la pelouse pour un petit mot sur les conditions climatiques. Oui, bonjour messieurs. Mais pour tout vous dire, on attendait un petit peu plus de degrés aujourd'hui, en se rapprochant de la Méditerranée. C'est pas le cas, il fait une quinzaine de degrés, il fait plutôt bon, mais le ciel est plutôt gris. On a eu quelques averses de pluie dans la matinée, mais pour l'instant tout va bien. Et vous voyez que les conditions sont parfaites. Ouais, quasiment pas de Mistral à Marseille pour perturber Morgan Parra, le meilleur taux de réussite de tous les buteurs du top 14, près de 90%. Un public de siffleurs et Morgan Parra manque cette occasion de réduire le score. On en reste à 3-0. Alors le renvoi de récupération. Lobeva Amaina et du coup repris par Taofi Fenua pour les Toulonnais. Ça a été bien tapé, bien joué et mal jugé. Nonou à la limite du contre. Le jeu au pied du All Black. Hésitation là aussi. Il y a beaucoup de bruit dans le stade. Ça doute du mal pour les joueurs à bien se parler, se comprendre. Spedding, Nakaitasi, Spedding. Et finalement, l'arrière des Bleus dégage le camp de l'ASM. Il semble avoir vu 2-3 joueurs qui faisaient signe à leurs oreilles comme s'ils avaient du mal à se entendre ce que leur partenaire disait. Flip van der Merwe en gros plan. Ouais, mais il faut continuer comme ça. Ouais, non, mais il faut continuer comme ça. Les Toulonnais, eux, sont partis sur un alignement complet.
avec peut-être un ballon dévié, voilà, pour attaquer le milieu du terrain Taylor avec Bastaro. Bastaro. Pellissier pour Menini. Menini retrouve Nonou. Mitchell. Agrippé par Raka. Pellissier avec Tuisova qui est venu chercher ce ballon qui a échappé au plaquage de Fritzli. Joshua Tuisova qui s'arrache, qui vient percuter, difficile à plaquer, repris par Spedding. Les Toulonnais dans l'avancée, nouvelle occasion d'essai, libération relativement lente, mais ça sort pour Vermeulen avec Mathieu Bastaro qui conserve ce ballon, qui réussit à donner au contact à Vermeulen. Nouvelle charge du Springbok, la Chistera pour Guillaume Guirado, c'est bien fait. Guirado qui le passe joli bras, passage de bras. son capitaine Smith sur le bord de la touche. Smith péniblement plaqué par Oudougia, les Toulonnais tout près de la ligne. Pellissier pour l'enversement. Charge de Gorgodze qui réussit à transmettre à Pellissier. La longue passe extérieure. Bastaro dans le dos de Nonou. Bonne défense de Clermont qui fait reculer les Toulonnais. Passage par le sol avec Mahanonou. Pellissier. Pellissier finalement, c'est dans l'axe que Taofi Fenua s'est arraché. Pellissier relève ce ballon. C'est Stéphane Armitage. Taylor. Abana. La course en temps de Ryan Abana qui échappe au plaquage. Qui est repris péniblement lui aussi par Fernandez. Pellissier. Énorme intensité dans ce début de match. La charge de Smith est épaulée par Bastaro. Pellissier encore. Pellissier dans le Chilachela. Manonou le crochet. Il aurait pu donner Nonou. Il est repris. Le contest de Vamaina. Avantage Il n'a encore pas pour les relâché. Toulonnais. Il y aura un avantage. Sanderac. Et ça va ressortir pour l'équipe de Toulon. Stéphane Armitage, gêné par Morgan Parra. Monsieur Reynal accorde une pénalité à Toulon. Oui, Sanderac. C'est un ruck. On ne peut plus contester. Il faut pousser pour la gagnère. Ou alors une poussée collective. Sanderac, pour moi, il faut pousser pour la gagnère. Et après encore une séquence intense, brutale de la part des Toulonnais, avec quand même une ou deux occasions d'essai où on aurait pu aller chercher l'extérieur. On attendait Raka et pour le moment on a eu Tuisova côté Toulon avec, regardez, la charge dévastatrice de l'ailier toulonnais. Et la puissance avec aussi la variation. Vermeulen, regardez le passage de bras du capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado, pour aller chercher Juan Smith. Et ici, Nonou qui a la possibilité, vous voyez, de donner sur l'extérieur. Il y a un 3, 4 contre 3. Et finalement, il garde ce ballon. Et applaudissements de la part de Frédéric Michalak, à côté d'Olivon et de Lassalle, sur le banc toulonnais. Deuxième occasion pour Jonathan Pellissier. Légèrement sur la droite des poteaux. Et Pellissier concrétise la domination de Toulon. 6-0. On revoit le surnombre avec effectivement un 4 contre 3, la possibilité d'aller chercher sur l'extérieur Tuisova ou encore Vermeulen, et Nonou qui choisit à proximité de la ligne de garder ce ballon. Le renvoi long de Fernandez dans les bras de Stéphane Armitage. Avec Guillaume Guirado. Ah, ils ont fait les Toulonnais. Ils sont en canne à l'image du capitaine de l'équipe de France. Qui vient percuter, qui réussit au plaquage, qui réussit à donner à Tuisova qui ne peut pas capter ce ballon. Petit cafouillage, ballon fini par sortir en touche. Tranchant les Toulonnais en ce début de match. Ouais, tranchant avec des Clermontois qui, autant sur les 5-6 premières minutes, ont été très efficaces en défense, là qui laissent des portes dans lesquelles s'engouffrent les Toulonnais, à l'image de Guirado, qui cherche, qui voit qu'il n'y a pas de soutien, qui percute, qui transmet ensuite avec le rebond, malheureusement Tuisova qui ne parvient pas à contrôler. Et le sourire de Matt Guiteau dans les tribunes du Vélodrome, qui essaye de se cacher modestement, repéré et acclamé par le public. Flexion. Peut-être sera-t-il sur la feuille de match la semaine prochaine pour le quart de finale de Coupe d'Europe contre le Racing. Mais il n'a pas joué depuis 3 mois. Les Toulonnais voulaient donc le relancer aujourd'hui en le faisant rentrer une grosse demi-heure. Ce ne sera pas possible s'il avait ressenti encore une toute petite douleur dans la semaine. La statistique des plaquages, vous voyez que côté Clermont, il va falloir corriger rapidement les choses. Les défenseurs clermontois depuis le début de ce match, puisqu'ils ont assez peu le ballon. Le départ de Fritzli avec Nakaitasi,
ceinturé par Taylor et par Nounou. Morgan Parra et Tuisova qui va laisser juste récupérer ce ballon avec une sorte en touche pour son arrière. Et Drew Mitchell a juste un petit dégagement. Joli coup de patte signé Morgan Parra. Après un lancement de jeu, on a manqué un peu de vitesse. Récupération de la profondeur avec du pied. On voit la percée tout à l'heure de Guillaume Guirado. Pas de soutien. Finalement, il va défier Parra. Il le percute. Il le renverse. Il a même le temps d'aller servir Tuisova sur l'extérieur. Dans l'alignement, combien? Statistique de possession impressionnante en faveur des Toulonnais. Complet. Non, stop. Qui est relayeur là? Pas de relayeur? Ok. C'est bon. Alignement complet pour les Clermontois. Non, c'est Douloudia. Et importé. Il a visé son capitaine Damien Chouli. Moll! Il est au cœur. Bonne défense de Gorgodze qui a mis les mains sur le ballon. Il a récupéré les Toulonnais. Non, c'est le départ de Sébastien Vahamaina. La jolie passe pour Morgan Parra qui n'a pas pu adresser ce ballon en raison de la montée des défenseurs toulonnais. Faute au sol. Garde au sol. Conteste Débliage du retard. de Sheila Chava récompensé. Ouais, c'est bon pour moi. On a vu la possession tout à l'heure. On a l'occupation, elle aussi, en faveur des Toulonnais. Premier sur ses appuis, il peut la gratter. Qui récupèrent par l'intermédiaire de leur pilier droit. Précieuse pénalité. Alors que Parra s'était extirpé. Vous voyez le soutien un peu en retard et on ne parvient pas à déblayer Sheila Chava qui est en position de conteste. Arrêt du temps. Changement. Et monsieur, un premier changement. On l'a vu tout à l'heure, Oulougia se plaignait de son poignet. Et prématurément, c'est donc Benjamin Kaiser qui fait son entrée au poste de talon pour Clermont. Ah oui, beaucoup plus tôt que prévu pour le talonneur international qui avait été blessé à Castres le 20 février. Et vous voyez l'infirmerie de Clermont. Ok, on fera une touche. Avec notamment Jamie Touche Cudmore rouge, qui a pareil. officialisé cette semaine son départ à Oyonnax. Nika Bendanon et Camille Lopez assez proches de la reprise. Gorgodze dévie sur Pellissier. Mano nous se lance pour attaquer dans la zone du 10. Patricio Fernandez n'a pas La pu libération. le stopper. Et lui décalage. Sauté, Mitchell. Mitchell feinte le coup de pied. Et il a perdu le ballon au contact de Jonathan Davis. Ballon toujours toulonnais avec une tentative de Pellissier. A-t-il été pris au non, semble dire monsieur Reynal. Smith. Jean-Pierre, tu me diras. Avec quand même un petit appel discret à son arbitre vidéo alors que Mathieu Bastaro s'enfonce à son tour dans la défense de Clermont. Les Toulonnais jouent depuis le début de ce match en avançant. Non, pas les mecs. Ils ont face à une Derrière. défense de Clermont qui se replace vite sur la largeur. Donc il va falloir aller taper autour, Jouez-le. comme ici. Avec Vermeulen. Pris par Van der Merwe. Placard. Pellissier va solliciter Stéphane Armitage. Placard. Ouais, sa bataille au sol. Et ce sont les Clermontois qui sont Je vous dis, sanctionnés par faut monsieur Reynal. sortir et pas aller au sol. Sortir des zones de libération du ballon et éviter de tomber dans le camp adverse. Mitchell Autour. grimace. Le stade Vélodrome ne réussit pas au Mitchell, on le sait. Capitaine. Et l'arrière australien, si souvent décisif, notamment en Des Coupe ballons, il d'Europe, faut des ballons rapides sur la zone de rush. Ok, à son donc chevet, il faut pas que illico, le staff Placard médical sorte. de Là, il fait pas Toulon, l'effort de se relever, de repasser par toujours son donc camp. privé de Matt Guiteau, Empêche libération rapide, il faut travailler dans ce sens. Ouais, qu'on ait des ballons rapides juste. Ok, et merci. aussi d'Alf Penny, le buteur gallois que l'on annonçait sur le point de reprendre et finalement trop juste. Alf Penny ne reviendra au mieux que mi-avril lors du déplacement de Toulon à Pau. Et après presque 20 minutes de jeu, on voit les Toulonnais extrêmement entreprenants qui, sur les touches par exemple, dynamisent avec des ballons déviés. On a vu par deux fois Bastaro, Nonou venir attaquer cette ligne de défense clermontoise. Ils cherchent à mettre de la vitesse au jeu. Droit au but, c'est la devise locale dans ce stade. Pellissier la suit à la lettre et Toulon mène 9-0.
Oui, avec Jacques Delmas. Jacques, très bon début de match de la part de votre équipe. Vous avez vraiment la main sur le ballon, mais on le voit, dès que Clermont s'approche, ils peuvent être aussi dangereux. Mais on connaît la qualité de cette équipe, c'est une évidence. Ils nous mettent 2 fois en danger, ce petit coup de pied par-dessus qui est très bien joué. Mais après, c'est vrai que on est capable de tenir le ballon, on est capable de les mettre en difficulté. Bon, on manque un petit peu d'application au niveau de la finition, mais bon, 9-0, c'est une bonne entame, ça va, il faut continuer comme ça. Merci. Ils ont pris le score, les Toulonnais, et Pélissier ressort de son camp par ce jeu au pied qui trouve la touche. Toulon, Clermont, objectif, une des 2 premières places qui qualifie directement pour les demi-finales, évitant le piège des barrages. Donc Impeccable. Clermont-Toulon, le Racing, Montpellier sont pour l'instant les 4 équipes les mieux placées pour accéder directement à ces fameuses demi-finales qui auront lieu à Rennes cette saison, vous le savez. Le lancer de Kaiser, la déviation de Vahamaina. Para. Tuisova pour Mitchell. Sortie de C22. Jeu au pied d'occupation de l'Australien. Spedding lui aussi, il est armé pour le jeu au pied d'occupation. Et il va carrément viser et trouver la touche. Messieurs, je suis en train de pister Mitchell. Pas très rassurant l'état de sa cuisse. Combien? Pour l'instant, il reste quand même sur la pelouse pour essayer de faire parler de lui autrement Combien? que par des records rocambolesques dans le livre Guinness des records ces dernières semaines. Il varie beaucoup sur les touches, les Toulonnais, avec un alignement dévié encore. Un alignement réduit et un ballon dévié. Encore Attends, un. c'est pas terminé. Et c'est Attention, direct. ça sera direct en touche. Ce jeu au pied de Jonathan Pélissier. Et une touche lancée Clermont, qui a fait ce très beau coup la semaine dernière en allant s'imposer à Bordeaux. On a rusé entre Kaiser et Para pour surprendre l'alignement toulonnais. Morgan Para, le revoici avec cette percussion de Yato. Derrière. Para, Fernandez avec Toyava face à son compatriote Nounou et son autre compatriote Taylor qui le plaque aux jambes. Le renversement de Morgan Para. Il a trouvé Damien Chouli. Chouli pour Yato. Passé. Du couloir. Il est passé, il a Touche. mis le pied en touche. Pesselli. Yato. Pisté par l'arbitre. C'est bon, c'est bon. On a pris un petit contact ensuite entre Para et Tuisova. Sans dommage. Clermontois qui ont un peu plus de difficultés à trouver l'avancée sur leur lancement de jeu, donc ils sont obligés de revenir, des retours comme ici sur le côté fermé, avec Non, là non, non, finalement c'est bon. Yato qui en 1 contre 1 va battre Melini et Là, le glisser milieu, là. avec le Non. pied gauche qui passera en touche. Voilà. Pélissier et les Clermontois, donc meilleure attaque de tout le top 14 à l'extérieur. Ils y marquent plus de 3 essais par match, impressionnant. Tout comme leur victoire à l'extérieur, 7, on vous l'a dit, en 9 matchs. Pour l'instant, muselé par la défense de Toulon, à l'image de Noana Kaitasi qui retrouve son poste à l'aile après avoir fait 2 piges au centre de l'attaque de Clermont ces dernières semaines. Alors on change de stratégie en touche avec touche à 5. La prise de Van der Merwe, Ok. le jeu de pression de Morgan Para. Il y a Fritz Lee dessous, il y a Nakaitasi qui volaille ce ballon dans son camp. Vahamaina, Para gêné par Stéphane Armitage. Vahamaina récupère le ballon. Et Manonou fait passer un après-midi assez délicat à Patricio Fernandez pour l'instant. Para va partir par du pied. Sollicité Drew Mitchell, arrêt de volée. C'est le temps. Et C'est le une rouge équipe qui de Toulon, on va dire en contrôle pour l'instant. Ils ont pris le score. Exact. Toulonnais qui contrôle au niveau du score, qui contrôle aussi pour le moment sur l'affrontement, sur l'engagement avec des Clermontois en difficulté pour créer l'avancée. Est-ce qu'il est gêné voir ou pas sortir, Drew Drew j'ai Mitchell, l'impression, hein, regardez. Parce qu'il a encore trouvé une toute petite touche. C'est le psoas, visiblement. Arrêt du temps.
Et du coup, ce serait peut-être Michalak qui rentrerait. C'est bon. Philippe Fleis, qui a fait l'étude de médecine, va nous resituer très précisément Attention, renfort. le psoas, alors que l'on revoit ici le moment où Drew Mitchell se fait mal. Ah, le ballon est cassé. C'est pas très loin de là où il se tient la cuisse. C'est un des muscles les plus difficiles à localiser pour les étirer, hein, pour les tirer. En tout cas, pour l'instant, le staff toulonnais qui n'a que 2-3 quarts sur le banc. Laisse Mitchell sur la pelouse. Il n'y a que Escande et Michalak, on vous l'a dit, dans l'avant-match. Les Clermontois ont le ballon avec Morgan Parra, gêné par Guirado. Parra pour une chandelle montée par Patricio Fernandez. Ils seront dessous, les Clermontois. Elle est bien tapée. Et Mitchell encore à l'épreuve. Il ne va pas sur ce ballon. Il est pris. C'est Raka qui lui échappe. Qui échappe aussi à Bastaro. Aliveretti Raka. Le crochet, il est pris par Taylor. Kaiser pour protéger ce ballon. Morgan Parra l'éjecte sur Spedding. Spedding avec Nakaitasi maintenant qui s'engouffre. Il y a un énorme tampon. Un gros plaquage de Vermeulen. Les Clermontois ne contrôlent plus ce ballon. Et Monsieur Rénal siffle un en avant. Ah, il est dans l'axe, quand même une c'est belle bon. occasion pour la SN. Il va sortir Drew Mitchell en difficulté par 2 fois, notamment sur ce jeu aérien très haut de Pato Fernandez. Alors du coup, Comment vont se réorganiser les Toulonnais? c'est Tom Taylor qui va passer à l'arrière. Exactement. Alors Et Michalak importante en cette 10. image dans la perspective du quart de finale de Coupe d'Europe contre le Racing, et décidément le Vélodrome ne réussit pas au Mitchell. C'est les adducteurs, hein, pour être Pour les précis. adducteurs, c'est plus facile à situer que le psoas, hein, Philippe, hein. Bien joué pour s'échapper là de l'analyse médicale. Mais c'est important parce qu'on vous l'a répété, Thomas, Mitchell souvent décisif dans les phases finales de Coupe d'Europe, et les Clermontois sont d'ailleurs bien placés pour le savoir. Allez, on fait l'effort qu'elle se joue dès Exact. la Et puis première. ça va quand même influencer l'organisation du jeu d'attaque des Toulonnais avec Taylor, Avancez un peu. qui connaît le poste d'arrière, mais qui évidemment ne s'est pas préparé à y jouer aujourd'hui. Alors qu'on va voir, hein, les Clermontois qui répondent, hein, mais il y a encore quelques petites scories dans leur jeu. Alors d'abord, c'est l'introduction. Devancer les commandements. Ah, vous poussez avant sur les rouges. D'abord, vous poussez sur les rouges. Je veux que vous restiez stable et que quand je commande l'entrée, vous entrez. Alors, Là, ce qui est vous poussez intéressant, avant. Thomas, Ok. dans ce match, donc, Matt Guito prévu sur le banc, finalement forfait. Alors qu'il y a un Toulonnais là qui est au sol encore. J'ai l'impression que c'est le C'est capitaine de Guillaume l'équipe de Guirado, France. ouais. C'est pas Guirado, je pense que c'est Guirado. ouais. Oui, il s'est blessé sur l'entrée trop rapide des Clermontois. Alors c'est important. Toulon vient de perdre Mitchell. Guirado blessé. Guito, donc, qui devait être aligné sur le banc, finalement retour repoussé. Il s'est blessé sur cet effondrement de mêlée. On le change ou pas? On le voit grimacer lorsqu'il se relève immédiatement, mettre un genou à terre. Énorme tournoi réalisé pour sa première année de capitaine à Guillaume Guirado, qui se relève. Applaudi par le public du Vélodrome. Alors attention, hein, c'est un coup franc, mais on est dans les 22 mètres, donc on va pouvoir taper directement en touche côté toulonnais avec Michalak. Thomas, Toulon, donc voulait voir Taylor associé pour la 5e fois à l'ouverture avec Pélissier, parce que Taylor pourrait être titulaire la semaine prochaine contre l'Arcic. Finalement, Taylor, Ah, mais on peut pas dès la arrêter 25e minute, obligé de passer à l'arrière. Milieu, Ouais, c'est la ça ligne. va, je disais, hein, ça va changer peut-être les plans de Ah. Bernard Laporte, en sachant que Blanc, descendez. l'option Encore. Guito reste quand même très probable pour le quart de finale face au Racing. La touche qui était captée par les Clermontois, encore du pied. Et il est comme si les Clermontois sentaient qu'il y a pas mal de fébrilité, à l'image de Tuisova sur les derniers défenseurs toulonnais. Tuisova qui se fait prendre ici par Vandermeer près de sa ligne. Les Clermontois vont-ils récupérer le ballon? Oui, avec cette pénalité. Grosse pression qui paye sur l'arrière-garde toulonnaise. C'est Yato qui est là en position de grattage. Le soutien toulonnais qui tarde un peu à arriver, à part Tom Taylor. Et du coup, grâce à cet homme, Clermont bénéficie d'une pénalité, va pouvoir réduire le score, ou du moins tenter de le faire. Regardez Tuisova qui capte ce ballon en 2 temps. Il va contre-attaquer parce qu'il est sous pression. Et là, vous voyez, plus de réactivité. On pousse côté Clermontois et on a Yato sur les appuis qui cherche à récupérer ce ballon gardé au sol. Ça fait plusieurs fois que les Toulonnais sont un petit peu hésitants sur le jeu au pied de Clermont. Morgan Parra, qui jusqu'à aujourd'hui restait sur une série impressionnante de coups de pied réussis à l'extérieur. Mais il a manqué tout à l'heure sa première occasion.
Non, 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 non. On ne peut pas charger Et sur les pénalités. sur les pénalités. Et comme ça passe, pas de dommage. Morgan Parra réduit le score. Clermont n'est plus mené que 9-3. Et Frédéric Michalak, qui ne devait pas disputer ce match, qui ne devait pas être sur la feuille de match, se retrouve à l'ouverture après 25 minutes de jeu. 9-3, une broutille pour les Clermontois qui ont remonté 19 points en 30 minutes la semaine dernière face à Bordeaux. Allez, nouveau jeu au pied de Morgan Parra sur l'aile de Raka, bien pris par Vermeulen, toujours très à l'aise sur les ballons hauts, le Springbok. Vous me direz, c'est son job. Gorgodze, une nouvelle fois aligné en deuxième ligne depuis la blessure de Manoa et d'O'Connell. Michalak, Nonou qui n'arrive pas à éviter le plaquage de Yato en avant. Entre Taylor et Abana. Ce n'est pas signalé, le ballon de toute façon est récupéré par les Clermontois avec Daniel Kotzou. Kaiser maintenant. Kaiser préfère garder ce ballon, se méfiant notamment de Stéphane Allez, Orbito. main rouge. Clermont a un petit peu remis la main sur le ballon, même si le pied de Spedding. Attention, ça va sortir des limites du terrain. Elle est au départ du coup de pied. Erreur de l'arrière de l'ASM et de l'équipe de France qui va offrir une bonne mêlée aux Toulonnais. On voit même quand Clermont récupère des ballons, comme sur l'action qui vient d'arriver, il y a toujours ces problèmes de difficulté à avancer, à créer de la vitesse. Et du coup, ils sont obligés d'utiliser le pied, même si cette fois-ci, Spedding n'a pas eu la réussite escomptée. En costard dans les tribunes, On O'Connor, garde la maîtrise, Manoa, on écoute Dillon, les commandements. Armitage avec Gardez la Suta. maîtrise. Voilà. Salut messieurs. Un petit peu de Avancez RP un auprès peu. des partenaires du club pour ceux qui Flexion. ne sont pas sur la feuille de match Lié. aujourd'hui. Je. Belle poussée du pack de Son contré, Clermont. ils perdent le ballon en mêlée. Avec la récupération de Yato pour Patricio Fernandez qui essaye de prendre à l'intervalle. Il est plaqué par Vermeulen. Les Clermontois sont revenus dans le match depuis quelques minutes. Vous l'aurez remarqué. Le rebond qui a failli piéger Frédéric Michalak qui du coup se fait prendre par Jonathan Davis. Grosse pression, ils sont plus nombreux. Les Clermontois récupèrent ce ballon avec Yato. Aussitôt pour Chaume sur les extérieurs, c'est bien vu. Avec Vahamina, la passe est malade, pas assurée, mais c'est Raka maintenant qui récupère. Raka face à Nonou. Bon plaquage de Manonou sur l'ailier fidjien. Et nouvelle pénalité en faveur des Ressortir Clermontois. des zones de libération du ballon. Clermont qui est en train de réagir après une super poussée collective de ses avants. Ballon récupéré, jeu au pied, contre-rock, nouvelle récupération. Et ensuite pénalité. Et nouveau blessé, Frédéric Michalak. Je rappelle que Clermont, que Toulon n'a mis que 2-3 quarts sur le banc, préférant une stratégie 6 avant 2-3 quarts, alors qu'on revoit là la très belle poussée des avants de l'ASM pour gagner ce ballon sur introduction adverse. Et qu'il n'y a plus donc que Eric Escande, côté 3 quarts sur le banc de Toulon. Ça va, Michalak reprend sa place. D'accord. De ton côté, c'est là. Et Morgan Parra s'apprête à tenter la pénalité. Le voici, Eric Escande. Ok. Seul 3 quarts disponible pour les hommes de Bernard Laporte. Morgan Parra, ça passe. Et Clermont, qui était mené 9-0, n'est plus mené sous l'œil de M. Mermoz que 9-6. Avec Franck Azema. Franck, vous revenez, vous recollez un petit peu au score, c'est plus facile avec le ballon? Ouais, c'est plus facile, on essaie d'avoir un peu d'occupation, de leur mettre la pression dans leur camp. On voit que quand on est dans notre camp et qu'ils portent, on subit, on recule, donc il faut qu'on arrive à régler ça aussi au fur et à mesure du match. Voilà, on reste pour l'instant collé au score, mais on va voir sur avant la mi-temps comment on va se comporter. Merci. Il y a un petit peu moins de 10 minutes avec cette charge de Vahamina qui perd qui a perdu le ballon. Récupération de Gorgodze. Le contre mené par Michalak pour les Toulonnais. Avantage terminé sur un avant. Pellissier. Tâche terminée. Percussion
l'intervention de Ménini qui est de nouveau titulaire aujourd'hui après la victoire à Lille. Pélissier va trouver Frédéric Michalak. Remise intérieure bien fait pour Mathieu Bastaro qui déblaye tout sur son passage. Ça ressort pour Pélissier. Michalak repris par le plaquage de Fritz Lee, perdu le ballon en avant. Et Mêlé clairement. Bonne défense de Morgan Parra qui va fermer l'extérieur et du coup obliger Fred Michalak à garder ce ballon. Il s'est encore blessé. C'est Guirado. Guirado aussi appelle le kiné. Le TMO, il m'appelle. Ok. Alors Michalak, ça a l'air Ça va. pas sérieux. Rien de particulier. Et Guillaume Guirado, cette fois, c'est toujours l'épaule droite. C'est toujours l'épaule droite du capitaine de l'équipe de France. Changement demandé par le docteur Lambrecht. Toulon vient de perdre en une demi-heure, perdre entre guillemets, mais son arrière Drew Mitchell et son talonneur Guillaume Guirado, alors que Orioli s'apprête lui à rentrer. Des dégâts côté C'est bon, toulonnais Pierre, tu les as? en ce début de match. Et le Vélodrome salue Guillaume Guirado. Guito pas encore opérationnel, Mitchell blessé, Guirado blessé. Entrée d'Orioli qui a fait un très très gros match pour la victoire des Toulonnais à Lille la semaine dernière contre le Racing. Mais c'est tête basse et sans doute inquiet pour son épaule droite que Guirado quitte ses partenaires. D'accord. Arrêt du temps. Arrêt du temps. Vidéo demandée. Juste Jean-Pierre, tu peux demander les images là alors pour le plaquage, je veux les voir. Sur l'en avant Montferrandais, s'il te plaît. Alors c'est l'en avant de Vandermerve. Monsieur Pellaprat est l'arbitre vidéo aujourd'hui à Marseille. Voici Flip Vandermerve. Le problème c'est sans doute au niveau de Guirado. Vous voyez qu'il passe. Il cherche à se lier. Il est très bas. Il cherche à se lier très bas. C'est d'ailleurs sur le choc, hein, probablement avec le genou de Vandermerve qui se blesse. On va rappeler que les arbitres ont pour consigne de lutter contre ces plaquages. Ce qu'on vérifie, c'est bien qu'il y a eu la volonté d'essayer de se lier avec le bras et non pas d'aller percuter dans les jambes. Ce qui est dangereux. Absolument, et qui est interdit et sanctionné d'un carton jaune voire rouge. Donc, pas de faute, mais une très grosse déception pour Guillaume Guirado, comme s'il ressentait que cette blessure à l'épaule était sérieuse. Image de détresse du capitaine de l'équipe de France. Touché. Alors qu'il y a là un coup franc en faveur de Toulon à moins de 8 minutes de la fin de cette première. Deuxième coup franc concédé par les Clermontois alors que ça a été joué vite par Vermeulen. Avec la charge de Joan Smith qui a perdu le ballon sur l'impact encore une fois. Morgan Parra échappe, il y a un avantage en cours, il peut tenter un coup avec Vandermerve, les Clermontois jusqu'à Raka. Retour à l'en avant. Un en avant, c'est un arrachage. Peut-être qu'on ne voit pas la même chose. C'est Pato Fernandez, le numéro 10, Clermontois, qui vient arracher le ballon des mains du porteur de balle toulonnais. Nouvelle mêlée. Juste qu'on stabilise. Et voici Patricio Fernandez, le jeune ouvreur de 21 ans. Oui, c'est lui qui vient faire arracher ce ballon des mains de Juan Smith. Ah, et peut-être un en avant derrière de Stéphane Hermitage. L'introduction sera pour Morgan Parra. On va revenir avec Sami Chatti et les équipes sur cette mêlée près de la ligne de Clermont. Mais introduction pour Parra. Là. Et il va solliciter le long jeu au pied de Scott Spedding pour dégager son camp. Alors match qui doit être suivi avec beaucoup d'attention évidemment par les Racing Men, futur adversaire des Toulonnais. La semaine prochaine en quart de la Coupe d'Europe, le Racing qui a fait une très belle opération en s'imposant hier à Bordeaux tout en laissant certains cadres au repos. On pense évidemment notamment à Maxime Machenou ou à Dan Carter, leur charnière. Et de voir que Toulon joue face à une rude opposition et qu'il y a des dégâts, même si on ne se réjouit pas dans le rugby des malheurs des autres. Premier porté toulonnais à la 35e en touche. Alors que c'est l'une de leurs forces traditionnelles. Retour. Pélissier.
Michalak pour Nounou. Taylor. Tuisova face à Spedding. Il lui échappe, mais l'arrière clermontois l'a fait trébucher. Voici les Toulonnais de nouveau, tout près de la ligne. Pellissier. Bastaro qui repique intérieur, a réussi à redonner à Tuisova. Sa bataille. Attention, il faut venir sur les rugs. Tassi est venu essayer de grappiller ce ballon, il n'y est pas parvenu. Il est toujours toulonnais avec le départ de Vermeulen, difficilement stoppé par Fernandez. Pilonnage des Toulonnais. En avant de Manounou. En avant de Manounou. Et une nouvelle fois, l'attaque toulonnaise en échec. Anthony Etriard, talonneur, blessé au cervical, ancien joueur de l'Aviron Bayonnais, lui aussi indisponible pour l'instant dans l'effectif toulonnais. Et Clermont, solide en défense. Et même si on voit qu'il faut s'y employer souvent à 2 fois pour stopper Tuisova. La passe un peu basse pour Nounou qui laisse l'opportunité peut-être aux Clermontois sur cette mêlée de se dégager. La pénalité en faveur des Clermontois. Rouge en travers. 3 rouges en travers. Deuxième pénalité contre Levan Chilachava. Toulonnais un peu inquiet pour cause son équipe qui est la meilleure attaque du top 14. Avec un total impressionnant d'essais et surtout une belle moyenne. Vous voyez, 3,6 par match. Et pour l'instant, tenu en échec par la défense de l'ASM. Alors qu'on approche de la fin de cette première période ici, au stade Vélodrome de Marseille. Dur en mêlée pour les Toulonnais. 2 pénalités, un ballon perdu. Heureusement, les Clermontois eux, ont concédé 2 coups francs pour des entrées ou des poussées un peu trop rapides. Morgan Parra, attention à cette petite mésentente dans la ligne. Oh, petit pas, un petit en avant. Il l'a vu, il va laisser l'avantage et il n'y en a pas. Donc il revient. Pas d'avantage, pas d'avantage. C'est un bon ballon à négocier pour les Clermontois. Ils ont dû se mélanger un petit peu les pinceaux dans leur combinaison. Ok, il faut qu'il règle, je veux qu'on pousse l'axe. Il va regarder le gauche aussi. Ouais, je vais me mettre là. Mais pour moi, clairement de travers dès le départ. On reste Guillaume droit. Guirado est rentré dans le vestiaire toulonnais. On travaille droit, c'est tout. Rien de plus. Pensif. Pas besoin de s'énerver. Et on va évidemment lui souhaiter que cette blessure à l'épaule droite ne soit pas trop sérieuse, mais on sent qu'il a l'esprit un petit peu dans le vague. Flexion. Lié. On va suivre cette mêlée. D'abord, pénalité pour Toulon, 40 mètres face au poteau. Thomas, pour rappeler donc que Etriard blessé, on l'a montré, Guirado blessé, il y a donc Orioli et le joker médical Yuri Natriashvili qui a été rajouté sur la liste pour la Coupe d'Europe. Mais l'absence de Guirado affaiblirait l'équipe toulonnaise. Alors que Toulon, pour un problème de liaison du pilier gauche clermontois, Raphaël Chaume va récupérer cette première pénalité sur mêlée. Raphaël Chaume, en gros plan, qui est l'un des supporters de l'OM dans l'équipe de Clermont, originaire de la région d'Aix-en-Provence, se sent un petit peu chez lui au Vélodrome. Ce qui n'est pas du tout le cas de certaines de ses potes comme Kaiser ou Rick, qui eux sont carrément supporters du PSG. Il ne faut pas le dire trop fort ici. C'est une très belle saison d'ailleurs. Raphaël Chaume avec Clermont, pilier dynamique, puissant en mêlée. Et Pellissier reste sur cette statistique à 100% de réussite. Eh bien non, elle est sortie. Le ballon est sorti juste avant le poteau. Premier échec. Alors que c'est la cuisse de Frédéric Michalak qui est bandée ainsi. Et sans... Ça sent l'hécatombe côté toulonnais. Il ne reste plus qu'Éric Escande sur le banc, je vous l'ai dit. Et l'occasion de mener 12-6 vient de s'échapper. La chandelle.
monté par Pélissier. Impeccable spelling dessous, mais bien pris par les Toulonnais. Clermont reste au contact, au score. C'est la dernière action de cette première période. Et Chandelle. Nakaïtassi, dévie sur Fernandez, bien joué. Attention à la défense au ballon, c'est un maul. Si le ballon ne sort pas, il sera rendu aux Toulonnais sur la mêlée. À la sirène. Ballon porté. Ce sera terminé. Et ce sera donc la fin de cette première période. Sifflé par Monsieur Reynal sur ce score de 9-6 en faveur de Toulon. 3 petits points d'avance, mais 2 joueurs en moins pour les Toulonnais. Ça risque de se compliquer rapidement. Philippe Fleis. Avec Jonathan Pélissier, première mi-temps, vous êtes devant au score, mais compliqué. Vous perdez des leaders de jeu, vous perdez Guillaume Guirado, vous perdez Drew Mitchell. Ça peut trotter dans les têtes? J'espère pas. En tout cas, voilà, on a bien commencé le match. On a mis 9 points propres. Après, voilà, on s'est un peu endormi, on les laisse revenir trop facilement et malheureusement, voilà, on aurait pu passer avec 3 points de plus à la fin, mais il faut qu'on revienne avec plus d'envie pour les renverser parce que sinon, voilà, il faut vraiment qu'on revienne, absolument. Merci. On peut dire sur cette image de Guirado que Clermont est peut-être parti pour réaliser un nouveau gros coup. En tout cas, ils sont vraiment dans le match. Ouais, Clermont a subi au début du match en puissance et puis petit à petit, ils ont récupéré quelques munitions, même si on n'est pas encore à la parité. Il y a plus de ballons, plus d'occupation pour les Toulonnais, mais on sent les Clermontois qui sont en train de revenir dans le match, de recréer des occasions, de se créer des occasions, alors que les Toulonnais, eux, semblent peut-être un peu touchés psychologiquement par les pertes conjointes de Guillaume Guirado et de Drew Mitchell. Cette équipe de Clermont est la plus performante à l'extérieur de la saison. Michelin n'est plus la forteresse imprenable qu'elle était naguère, mais Clermont est allé à 7 reprises, 7 fois sur 9 matchs s'imposer à l'extérieur. C'est quand même une performance incroyable. Vous parliez de parité, mon cher Thomas, mais à propos de parité, on va aller saluer Isabelle Iturburu sur le plateau du Canal Rugby Club. Elle va nous donner le programme, mais aussi l'invité, parce qu'Isabelle, grâce à lui, d'une certaine manière, le championnat est relancé. Oui, vous l'aurez compris, messieurs. Bonsoir, bonsoir à tous. On va parler de la course aux phases finales. Elle est palpitante et notamment grâce, à notre invité Christophe Furios, le manager de Castres, vainqueur hier de son voisin toulousain. On reviendra évidemment sur ce derby qui relance, vous le disiez, cette course aux phases finales. On parlera également de 2 autres prétendants, Bordeaux-Bègles et le Racing 92 qui avaient gros à jouer hier dans leur affrontement. Et puis on reviendra sur le fait de cette 20e journée, l'expulsion de Silvertian, l'arrière d'Oyonnax, qui risque jusqu'à 5 ans de suspension pour avoir insulté l'arbitre de la rencontre hier, Romain Poit. Voilà pour l'aperçu de notre programme. Évidemment, ce Canal Rugby Club sera largement porté sur votre match au sommet, messieurs, entre Toulon et Clermont. À tout à l'heure. Merci Isabelle, à tout à l'heure. Christophe Furios, c'est noté, c'est Jaroslav Plazil, le capitaine de Bordeaux, qui sera ce soir, notez-le, l'invité du Canal Football Club avec Hervé Matou et toute son équipe. On tourne une petite bande-annonce, après on revient pour revenir sur les temps forts de cette première période et pour vous parler aussi évidemment de Super Rugby et de Pro D2. À tout de suite. Alors Bernard Laporte est inquiet dans le vestiaire de Toulon et il y a de quoi, Thomas, parce qu'il a perdu 2 éléments importants lors de la première période. On va le revoir, notamment, on va commencer par lui, par Guillaume Guirado. Oui, le leader du 15 de France, le leader du paquet d'avant toulonnais. Il y a eu une première alerte sur cette mêlée. Vous allez voir Guirado se relever grimaçant. Il va passer au sol. On va le soigner. On n'a pas l'habitude de voir Guirado quand même, plutôt un joueur extrêmement dur. Et puis ensuite, derrière, sur ce plaquage, sur Van der Merwe, là, Guirado va être obligé de sortir et de laisser sa place à Jean-Sarri Orly. Et effectivement, on voit le staff médical qui s'affaire autour du talonneur toulonnais. Philippe Fleis, sur le bord de la pelouse, est-ce que vous avez pu avoir quelques infos sur l'épaule de Guillaume Guirado? Oui, forcément, il y a de l'inquiétude pour le capitaine de l'équipe de France. Il s'agirait plutôt des cervicales, puisqu'il a ressenti une décharge sur l'introduction sur cette mêlée dont vous parliez tout à l'heure, sur les 22 mètres toulonnais. Donc de l'inquiétude pour Guillaume Guirado. On en saura plus, bien sûr, avec des examens qui seront passés très prochainement pour le talonneur toulonnais. Peut-être que vous essaierez d'aller le voir en deuxième mi-temps, si c'est possible. On le voit là se joindre au cercle autour de Bernard Laporte dans le vestiaire toulonnais. Bernard Laporte et les Toulonnais se sont inclinés qu'une seule fois à domicile cette saison
C'était lors de la première journée face au Racing. Ils ont rattrapé ensuite ce déficit en allant gagner à l'extérieur, bien évidemment. Mais ici au Vélodrome, où Toulouse les avait surpris la saison dernière, à une semaine d'un quart de finale européen. Pas de blague. Et l'autre blessé de l'après-midi, pensif lui aussi, Thomas, c'est l'arrière Drew Mitchell qui a dû sortir dès la 20e minute. Oui, semble-t-il touché sur un changement d'appui. L'une des armes offensives, vous voyez l'image toulonnaise qui est là aussi été contraint de laisser sa place. Il a essayé de rester sur le terrain, Drew Mitchell, mais finalement la douleur était trop vive. Il a dû sortir, plutôt inquiétant à 6 jours maintenant de l'échéance importante du rugby club toulonnais, ce quart de finale de Coupe d'Europe. Ce sera à Colombes dimanche prochain face au Racing et probablement, sans trop nous avancer, mais sur la foi de ces images, sans Drew Mitchell et sans Guillaume Guirado, d'où les soucis du staff toulonnais. Dans une première mi-temps extrêmement serrée, tendue, dans laquelle les Clermontois de Morgan Parra, qui étaient menés 9-0, sont petit à petit revenus pour recoller au score 9-6. On aurait presque la sensation que la dynamique est clermontoise. Oui, Clermont a laissé passer l'orage, si je puis dire, avec toujours à la mi-temps des statistiques de possession et d'occupation qui ne leur sont pas favorables, mais en revanche une efficacité dans le secteur du jeu au pied et finalement une équipe qui ne s'est pas forcément affolée. Toulon a laissé quelques grosses occasions en route avec des surnombres qui ont été vendangés, et à l'arrivée Clermont, sans être dominateur aujourd'hui, est tout à fait au contact. 3 points derrière, par-dessus le marché, les 2 pertes toulonnaises dont on vient de parler, Guillaume Guirado, le capitaine, et évidemment Drew Mitchell à l'arrière, sont aussi problématiques parce qu'on a dû se réorganiser. Alors pas forcément au niveau des avants, puisque Orioli était titulaire la semaine dernière, mais en revanche sur le jeu d'attaque, Fred Michalak, qui lui aussi boitillant est à l'ouverture, est encore sur le terrain, et c'est Tom Taylor qui a dû glisser du poste de 10 à celui d'arrière. Et Frédéric Michalak va-t-il pouvoir tenir sa cuisse qui n'est plus strappée? Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais vous avez apercevé peut-être, Eric, 2 nouveaux piliers pour Toulon, oui, qui font leur entrée. Xavier Chiocci et Saolo qui ont remplacé Sila Chava et Min. c'est le grand défi de Toulon dans ce stade Vélodrome où Clermont avait arraché le match nul il y a 3 saisons, si ma mémoire est bonne. Le score 9-6 pour Toulon. Dans la bataille pour la qualification directe pour les demi-finales, le coup d'envoi de cette deuxième période est frappé par les Clermontois et le dégagement de Pellissier. Alors bataille tactique, attention, la touche n'est pas trouvée, ça va rester avec Pessili Yato. Spedding finalement choisi de jouer. Bien joué. Yato pour Nakaitasi, repoussé, refoulé par Tuissouve. Morgan Parra, les leaders du championnat, ils ont 5 points d'avance sur Toulon, les Clermontois. Et on vous l'a dit, une revanche à prendre sur la fessée reçue au stade Michelin lors du match aller. Ce bon jeu au pied de Parra pour Taylor et le dégagement une nouvelle fois de Pellissier, un petit peu dévissé. Sortez, rouge. Et la pression va rester sur les Toulonnais. Et il oriente bien le jeu avec son pied, Morgan Parra. Pression et du coup les Toulonnais qui sont obligés de concéder une petite touche. Il y a au départ de l'action, regardez, un superbe geste technique qui est signé, non pas Chouli comme j'ai dit tout à l'heure, mais Fritz Lee. Regardez le décalage sur un pas à destination de Noah Nakaitasi qui est bien stoppé ensuite. Je suis très dubitatif sous l'œil ici de David Strettel, l'ailier anglais de Clermont, sur la possibilité de Frédéric Michalak de tenir la deuxième mi-temps de ce match, alors que ici Mano nous plaque Toeava. Morgan Parra éjecte. Jonathan Davis remet intérieur pour Pesseli Yato. Oh non. Jean-Charles, décale. La charge de Chouli. Placard. Et Morgan Parra, meneur d'homme, qui réorganise, qui replace, qui sert Fernandez.
Fernandez avec Toerva, bloqué par, attention à Stéphane Armitage qui est dans le coup pour essayer de gratter ce ballon. Il faut sortir des zones de libération. Morgan Parra, le renversement. Chouli avec Vamaina, Sébastien Vamaina plaqué. Bien efficace, ballon dispo. Le ballon est toujours pour les Clermontois sur le petit côté où se trouve Flip Van der Merwe, repris par le plaquage de Brian Abana et celui d'Orioli. Il a bien repris l'axe du terrain et finalement un contest gagnant pour les Toulonnais. Signé Mathieu Bastaro. Premier sur leurs appuis. Soutenu par Mamouka Gorgodze. Par Brian Abana. Comme si les Toulonnais voulaient un petit peu emballer ce match. Taofi Fenua. Gêné par Kodzu. On va repartir par du pied. Celui de. Il s'est ralenti, ils vont aller chercher Tom Taylor. Ce sera Taylor. Et le néo-zélandais. Dans les bras de Nakaitesi. Spedding. Sans que les Clermontois ne s'affolent pas. Spedding monte une chandelle. Il sera dessous. Le ballon n'est pas contrôlé par Frédéric Michalak. Attention, il y a le feu dans la défense de Toulon, d'autant que Raphaël Chom a récupéré ce ballon. On l'a relevé par Benjamin Kaiser. Kaiser avec un coup de sifflet de Monsieur Rénal. Merci pour Tom, interrompre l'enthousiasme des supporters de Clermont. Alors que sur ce jeu au pied de Scott Spedding, on était parvenu à fragiliser les Toulonnais. Il y a Fred Michalak qui va s'élever dans les airs, mais qui ne parviendra pas à contrôler ce ballon. Et heureusement pour Toulon derrière, Scott Spedding en voulant s'en saisir commettra un en avant. Ici. C'était une occasion d'essai pour Clermont. Gauche et gauche. Et de prendre le score. Mêlée, introduction Toulon. Dans l'histoire des matchs de Toulon au Vélodrome, seul le Stade Toulousain l'an dernier et Cardiff, lors d'une finale de challenge européen, ont réussi à battre les Toulonnais. Comme je vous le disais, Clermont a fait match nul. Ballon dispo. Pellissier, Taylor essaie de soulager au maximum Michalak du jeu au pied. Et le néo-zélandais expédie ce ballon dans les tribunes du Stade Vélodrome. Comment? Répète. Le lancer pour Benjamin Kaiser. Avec un alignement complet des Clermontois. Capté par et Yato. apporté. Gorgodze à la faute. Qui est venu sur le côté pour défendre. Non, vous connaissez la règle. Mais j'ai pas besoin de parler, vous connaissez la règle, c'est votre travail. Il râle auprès de Monsieur Rénal parce que par le regard il a interrogé Monsieur Rénal en lui disant est-ce que je suis à la faute, est-ce que je suis pas à la faute, et Monsieur Rénal lui a pas répondu et l'a sanctionné derrière. Il explique la petite colère de Gorgodze. Morgan Parra va prendre cette pénalité dans les tribunes du Vélodrome. À droite, Éric de Cromière, le président de Clermont. À gauche, Thierry Shellman, le directeur des sports de Canal. Vous savez que vous allez pouvoir suivre sur Canal en rugby les phases finales du top 14 et les phases finales de Pro D2. Notez aussi qu'au mois de juin, nous retransmettrons la Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'équipe de Thomas Lièvremont, Olivier Magne et Didier Faugeron, qui a un de ses représentants sur la pelouse aujourd'hui. On va le voir sans doute en deuxième mi-temps. Côté Clermont, c'est le jeune Judicaël Cancorier. Morgan Parra, pénalité pour égaliser. Hop, ballon fuyant, manqué par celui dont on vous disait avant le match qu'il avait le meilleur taux de réussite de tous les buteurs du top 14. Évidemment, il suffisait de le préciser pour qu'ils ne soient pas en réussite cet après-midi. On en reste à 9-6. Renvoi 22. En compagnie de Paul Gédrasiak là sur le banc, spectateur attentif. Paul, vous manquez d'égaliser là sur cette occasion, mais vous êtes tout prêt. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire ici au Vélodrome aujourd'hui? Oui, il y a quelque chose à faire. D'autant plus que là, on applique bien la stratégie. Il faut qu'on continue à appliquer ça. Il faut qu'on joue chez eux. Et les mecs, je pense que voilà, au fur et à mesure, ils vont craquer. Et les mecs, là, on se sent bien. Il faut continuer tout ça. Et ça peut le faire, ouais, largement.
Merci, il y a de la confiance. Oui, optimiste, le jeune deuxième ligne de Clermont et des Bleus, Paul Gédrasiak, qui a connu ses premières capes sous le maillot tricolore pendant ce tournoi Destination. Avancez. Confiant, Allez, en à place, l'image les gars, en de cette place. équipe de Clermont dont Franck Azema disait « Nous avons redressé la barre ». Bah oui, et comment? Après l'élimination en Coupe d'Europe, après les 3 défaites à domicile, et cet enchaînement d'une série de 6 victoires consécutives, la plus belle série de la saison, rejoint hier par, ou avant-hier plutôt par Montpellier. Attention à Raka sur cette bonne mêlée clermontoise qui est dans le dos de Pato Fernandez. Oula. Fernandez ne sert pas Raka. Il est volayé par Jonathan Davis pour Spedding. Scott Spedding peut servir Nakaitasi maintenant. Le jeu au pied de Nakaitasi, ça va sortir en touche. Et pour l'instant, les deux attaques ne trouvent pas de faille. Et belle utilisation en tout cas de l'arme Raka pour arrêter la défense, mobiliser les défenseurs et ensuite avec une belle sautée aller chercher l'extérieur. Regardez le lancement de jeu. Et la belle claquette signée Davis face à Mathieu Bastaro, la tentative de grand pont. Et pour l'instant, un score meublé par les buteurs, ce qui est assez logique au stade Vélodrome. Prise de balle de Gorgodze, dégagement de Pélissier. Nakaitasi, Spelling. Nouvelle chandelle. Sortez les blancs. C'est ça la stratégie dont nous parlait Gédrasiak, c'est de ramener systématiquement le ballon dans la moitié de terrain toulonnaise avant d'attaquer. Bien joué de la part de Pélissier, d'abord de Gorgodze ensuite, puis de Tchoki, puis de Taofi Fenua, et voici Manassa Saolo, puis de Fidjien maintenant à la ligne. Saolo, plaqué. Pélissier peut servir Michalak avec Nonou, tendu, cette sautée jusqu'à Abana qui a déposé magnifiquement. Raka, retour intérieur, il y a John Smith. Les Toulonnais, occasion d'essai. Smith perd le ballon sur le contact. C'est récupéré, attention au contest de Bastaro. Derrière. Qui ne donnera rien. Le ballon a été peut-être arraché par un Clermontois puisque l'arbitre n'a pas signalé d'un avant. Nouvelle occasion pour Toulon. Le dégagement de Fernandez. Le ballon va rester dans l'air de jeu. Va revenir jusqu'à Tom Taylor qui va pouvoir s'appuyer sur Tuisova. Et Tuisova a tout le champ pour se lancer. Et bonne défense là. Il a été bien pris d'abord par Fernandez qui l'a freiné. Pélissier avec Manonou. Vers l'arrière. C'est Abana qui à son tour rejoint son camp en boitillant. Smith pour Tchoki. Tchoki pour bien jouer Stéphane Arbitage avec Orioli au soutien. Orioli repris par Spedding. Ouais, ballon qui va être gratté par les Clermontois. Et qui vont récupérer de nouveau la balle sur une occasion toulonnaise. Et peut-être un contre à jouer, d'autant qu'il y a un Toulonnais qui est au sol, exploitable avec ce en avant entre attention à l'avantage. Yato et Jonathan Davis. Et cette action se termine dans la confusion. Alors que Xavier Tchoki s'est relevé. Alors c'est Abana là qui fait des étirements au niveau de la jambe droite. Ouais, c'est bien gros, hein. Bon. Sébastien voilà le superbe cadrage débordement de Brian Abana face à Raka. Ouais. La remise intérieure pour Juan Smith qui va déchirer le rideau et chercher sans doute une passe au contact. Ici, vous voyez le ballon qui est rabattu par Davis. La percée ensuite de Stéphane Hermitage, le relais d'Orioli et le contest, l'arrachage de Fritzli. Le contre Clermontois est finalement en avant. Alors le temps est arrêté, on va faire un point avec Philippe Fley sur le bord de la pelouse sur les blessés toulonnais. Oui, Brian Abana est en train de reprendre sa place difficilement, doucement. Tout à l'heure on a vu sur l'action précédente Sébastien Taofi Fenua rester à son tour au sol. Et Guillaume Guirado a fait son retour sur le banc de touche. Je vais attendre un petit peu avant éventuellement d'aller le voir. Oui, il semble digérer pour l'instant cette sortie. Le jeu va reprendre par une mêlée Toulon suite à la Navant entre Yato et Davis. Le score toujours 9-6. Ballon intéressant avec une ligne d'attaque toulonnaise où on est très à plat. Peut-être solliciter la puissance de Nonou ou Bastaro. Vermeulen. Ah non, c'est finalement Vermeulen. Gêné par Morgan Parra qui s'agrippe à lui.
Le public doit s'ennuyer un peu puisque Attention. le Holla vient de se déclencher dans les tribunes du Vélodrome. Pélissier, pardon. Ils n'êtes pas très nombreux sur les rocks, les Toulonnais. Heureusement, on n'a pas relâché avant de venir discuter. On va au sol. Et en plus, la fameuse règle des 4 appuis qui s'applique sur ce grattage de Vahamaina. Jean-Marc Hermé, vice-président de l'ASM. Sans que le coup est jouable, oui, mais voilà une occasion pour les Toulonnais de reprendre un tout petit peu de marge. Regardez, Saolo en percussion. Et Vahamaina qui va chercher à gratter ce ballon, mais qui doit n'être en appui que sur ses jambes, alors que là, elle est en appui à la fois sur ses bras et sur ses jambes. Pendant que Pélissier se prépare, c'est la semaine des poissons d'avril. Alors à Clermont, vous avez droit à Toulon à travers et Labitte, entraîneur de Toulon la saison prochaine. Personne n'y a mordu. À Clermont, une attaque de râteau-pied au stade Marcel Michelin, ce qui était un petit peu plus crédible vu l'état de la pelouse. Là aujourd'hui, tout le monde est redevenu sérieux, surtout Pélissier. À l'aise comme un poisson dans l'eau au Vélodrome. 12-6 pour Toulon. Et le public du Vélodrome attend le premier essai de ce match avec impatience. Mais le match, lui, est disputé, accroché, serré. Pélissier ressort de son camp. Bon jeu au pied. Hop, bien capté aussi par Morgan Parra. Spelling. Il y a un coup à faire pour les Clermontois. Ils le sentent bien. Ils croisent ici avec Fritz Lee. Chouli. Fernandez. Oui, il a joliment évité Bastaro avant de se faire plaquer aux chevilles par Michalak. Morgan Parra va renverser. Il n'y a pas de surnombre là. Avant peut-être, non. Et pas très bonne. Et Spedding. Direct le jeu au pied de l'arrière clermontois. Arrêt du temps. Il y a du changement, messieurs, dans la ligne de 3 quarts de Clermont. C'est Aurélien Rougerie qui va faire son entrée. Il remplace Isaiah Toeava. Blanc. Qui n'a pas entendu la consigne. Ouais, le temps est arrêté, hein. Il y a un changement. Voici Aurélien Rougerie qui remplace Isaiah Toeava, joker médical d'Aben Nanon, qui ne pourra plus jouer dès que l'Anglais aura fait son retour sur les terrains. Aurélien Rougerie qui sait apporter quand il faut son punch sur une pelouse où il a brillé il y a quelques années en demi-finale du championnat. Elle l'inspire, la pelouse du Vélodrome à Aurélien Rougerie. À voir le lancer d'Orioli capté par son capitaine Joan Smith. 6 points d'avance pour Toulon, moins d'une demi-heure à jouer ici au stade Vélodrome dans ce choc de la 20e journée du top 14 qui ne devrait pas nous donner un nouveau leader, car cherche sans la pénalité, doute, mais ils vont pas l'obtenir. Clermont le restera. Nous vient de se servir à nouvelle pénalité contre l'ASM. Main dans le règle, le pousser pour la gagner. C'est un rock. C'est un petit peu indiscipliné. Ouais, et ça fait deux pénalités hein, que les Clermontois viennent offrir aux Toulonnais en voulant gratter des ballons. Et toi ? Pénalité que va tenter Jonathan Pélissier. Alors que Christophe Furios, que l'on salue, est arrivé dans les locaux du Canal Rugby Club aux côtés de Sébastien Chabal pour suivre la fin de ce match. Le manager de Castres, invité tout à l'heure de notre émission. Castres qui a relancé la course à la qualification en battant le Stade Toulousain hier après-midi.
Jonathan Pélissier pour son premier match au Vélodrome. Il est comme chez lui. 15-6. Et Toulon qui se donne un peu d'air suite à cette faute clermontoise. À partir du moment où il y a ruck, on ne peut plus disputer le ballon. Il faut le gagner uniquement sur la poussée, sur le contre-ruck. Il renvoie. À cette fois-ci, ce sont les Toulonnais qui sont sanctionnés. Première, débrayage en retard et non efficace. Ils ne viennent pas très nombreux les Toulonnais pour déblayer, ce qui fait que dès que les Clermontois arrivent à être les plus réactifs et à mettre en premier les mains sur le ballon, ça peut déboucher par des pénalités. Mais c'est des très bons plaquages de Noah Nakaitasi qui met tout de suite au sol Armitage, et derrière on a deux Toulonnais, deux Clermontois dont va Maïna ici, qui sont en situation de gratter. C'est un Clermont-Toulon bien calme, sans polémique, sans fait de jeu retentissant, mais il n'est pas décidé pour l'instant. Morgan Parra, cette fois, poteau du milieu, réduit le score 15-9. Celui de Brock James sur le banc cet après-midi. On en retient à ces 6 points de retard pour les Clermontois. Le renvoi de Tom Taylor. T'as beaucoup de renvois de récupération, attention. Bien capté par Vermaina qui a pu servir Lee avec maintenant le débordement de Raka. Raka qui est pris par Vermeulen. En derrière. Jusqu'à Il y a un décalage. Rougerie avec Patricio Fernandez qui est repris aux chevilles par Manounou. Derrière. Petit côté, Jonathan Davis pour Nakaitasi face à Tuisova. Qui a bien fait l'effort de rester, de rentrer dans le terrain. Le ballon qui est sorti, il est jouable. Donc Stéphane Armitage peut le disputer. Et Gardé au sol. Les Clermontois sont de nouveau sanctionnés. On garde la main sur le ballon au sol. Lui est debout, il peut la jouer. On garde la main sur le ballon au sol pour pas qu'il la joue. Ouais. Le ballon était sorti. On considère que le ballon est sorti, monsieur Rénal. On va sans doute revoir ça au ralenti. Vous voyez, le passage au sol et le ballon. Il n'y a plus de joueurs en protection au-dessus. Le ballon qui est jouable et qui est gardé au sol, vous voyez, par le bras gauche de Morgan Parra. Il y a un soutien qui arrive, mais dans un deuxième temps, qui est Coetzee. Je peux vous dire que c'est pas l'avis du banc clermontois. Et Thibault Lassalle est là pour nous rappeler que nous sommes bien au stade Vélodrome. Lancé pour Orioli. Orioli, prise de Gorgodze du bout des doigts, ballon perdu. Récupéré par les Clermontois. Ballon perdu Par Chouli. Gaspillé par les Toulonnais. Morgan Parra joue posément. Il va y avoir du jeu au pied de pression. C'est parti, avec une bonne protection sur l'aile de Nakaitasi. Bien pris par Vermeulen. Précieux, sur tout ce qui est couverture du jeu aérien. Vermeulen. C'est un match qui n'est pas disputé sur un rythme de Coupe d'Europe, vous l'aurez remarqué, le jeu au pied de Pélissier. Bien capté par Chouli, aussitôt bloqué par Mamouka Gorgodze. Les Clermontois réussissent à conserver le ballon. Non, il le cherche, Morgan Parra, il est là. Sur le fermé, avec Nakaitasi. Pas d'espace. La lenteur des libérations de balles, ça ne permet pas du tout aux Clermontois d'enchaîner le jeu. Donc il faut repartir sur des séquences de franchissement, remettre du rythme, comme ici peut-être, à condition d'avoir une balle rapide. C'est fait. Beaucoup de profondeur pour une chandelle montée par Patricio Fernandez. Les courses avec le vent. Freiné par le vent. Et bien capté
à la retombée par Aurélien Rougerie. Le ballon est Clermontois. Il a le soutien de Fritzli. On est rentré dans les 20 dernières minutes de ce match. Orioli sort pas, il gêne la libération du ballon. C'est pour la gagner et le placard doit sortir. 16 doit sortir. Ah, mais le 16. On a presque que des pénalités concédées dans le secteur du jeu au sol, hein, sur des phases de ruck où on continue de disputer le ballon. Les joueurs qui traînent dans les zones de libération. Revoilà le ballon bien capté par Aurélien Rougerie, malgré Tom Taylor. Et derrière, vous voyez, Orioli qui gêne la libération du ballon par Fritzli et Vermeulen qui lui dispute ce ballon alors qu'on est en situation de ruck. Et l'occasion pour Clermont de revenir à 3 petits points de Toulon. Ouais, j'ai vu. Comme à la mi-temps. Morgan Parra. Elle passe. Toulon 15, Clermont 12. Oui, ça se fête parce que les Clermontois sont de retour pour menacer les Toulonnais. Victorieux, on vous le rappelle, 35-9 au Michelin lors du match aller. Clermont veut sa revanche, ne la tient pas encore, mais est tout prêt. Alors que Abana n'a pas contrôlé ce ballon. Avantage pour les Clermontois. Hop, attention, il est giclé. Parra sous la pression d'Abana. Et pour le jetement, M. Reynal revient à la maison de l'ailier sud-africain. On a failli voir un essai, mais c'est normal. Il se refuse. En avant de Brian Abana à la lutte avec Fritzli. Avantage qui ne profite pas aux Clermontois, donc on rend le ballon sur la mêlée. Et entre en jeu de Juan Martin Fernandez Lobé en troisième ligne, sortie de Johannes Smith, il est capitaine Fernandez Lobé. Toulon, 5 points de retard sur Clermont au classement. Et après les résultats d'hier, 3 points de retard sur Montpellier et le Racing, qui sont les autres, on va dire, ténors pour l'instant de cette saison. Les Toulonnais étaient deuxièmes. Pour l'instant, ils sont quatrièmes. Il leur faut une victoire pour revenir dans la foulée des Clermontois. C'est des pénalités, hein. Plus de la moitié, presque toutes même pour les Clermontois concédées dans le secteur du jeu au sol. Jouez là. Par Spelling et le jeu au pied de Patricio Fernandez. Jeu au pied long, jeu au pied très long, mais bien capté du bout des doigts par Tom Taylor. Abana face au rideau défensif de l'ASM, il cherche à s'infiltrer entre Davis et Raka. Sur la droite, il y a peut-être un surnombre à jouer pour les Toulonnais. Manounou, la passe est mal ajustée. Et jusqu'à Tuisova qui a rafuté Nakaitassi, repiqué intérieur, repris par Rougerie. Maintenu, se relève. Bloqué maintenant par Vahamaina. C'est le danger permanent. Joshua Tuisova. Ballon ralenti. C'est Rougerie de venir taper le ballon du pied dans les mains du demi-mêlée du relayeur. Autant on peut le faire quand il est au sol, plus quand il est dans les mains d'un joueur. S'il vous plaît. Je me doute. Les petits chambrages au passage sympa entre Michalak et Rougerie, mais quand même, on va écouter. Pour enjamber le ballon, c'est une chose. On n'a pas le droit de le jouer au pied quand il est dans les mains du 9. Ok, c'est tout. Pas de faire comme ça. Et ce sera une nouvelle pénalité en faveur de Toulon. C'est une pluie de pénalités ce match. C'est la 10e. Ouais. C'est la 10e. Après, comme elles sont toutes, elles concernent toutes le même genre de faute. On a l'impression qu'il y en a énormément, mais les 10 pénalités, c'est pas extraordinaire, loin de là. Après 65 minutes de jeu.
problème, c'est très répétitif sur les situations de Rock. Et qu'il y a un passage au sol, vous voyez la rougerie qui est parfaitement dans la règle lorsqu'il vient ici faire action de jeu en mettant la jambe par-dessus. Le ballon est au sol, mais dès lors que le demi de mêlée s'en saisit, on ne peut surtout pas venir le taper avec le pied. Pélissier, 5 sur 6 pour le buteur toulonnais. Ce sera probablement le buteur également la semaine prochaine en quart de Coupe d'Europe. Et là, il manque sa cible. 15-12. Et les infos principales de la journée, les blessures de Drew Mitchell et de Guillaume Guirado, côté toulonnais, seront-ils disponibles pour le quart de finale de Coupe d'Europe? Difficile à dire aujourd'hui, mais on dirait un pronostic a priori pessimiste. Changement à 10 Le gros raffut de Tuisova sur Nakaitasi. Des changements, Philippe? Oui, on change en deuxième ligne avec la sortie de Sébastien Vahamaina, remplacé par Arthur Ituria, et puis sortie de Fernandez, remplacé par Brock James. Alors le renvoi de Brock James, il sera sans doute long. Voilà. L'expérience de Brock James, la fougue de la jeunesse d'Ituria. Clermont, à l'entame du dernier quart d'heure ici au stade Vélodrome, n'a que 3 petits points de retard sur Toulon. Et Spedding capte cette chandelle. Il y a un écran. Obstruction. Écran devant Dermerve. Ouais. C'est bon, c'est bon. 4 blancs, obstruction devant le sauteur. Un peu comme Castro Giovanni la Ouais. semaine dernière, mais dans des circonstances un peu différentes évidemment. Ouais, qui va gêner les joueurs toulonnais qui veulent monter Auto. au ballon. Ouais, il empêche son compatriote Toine Vermeulen de venir à la lutte. Quand même, l'indiscipline des Clermontois dans ce match, Thomas, ils font l'effort, ils reviennent au score, ils reviennent à 3 points immédiatement après, ils se remettent à la faute. Et voilà, Jean-Marc Lermé partage sans doute notre analyse. Là, il va à l'étoile, pour moi. Ok. Pélissier, cette fois, ça va passer et donner de nouveau 6 points d'avance à Toulon. 18-12. 18 points signés Jonathan Pélissier. Allez, changement de pilier côté Clermont. Entrée en jeu de Thomas Domingo et de Clément Henrique à la place de Daniel Kotze et de Raphaël Chaume. Le dernier quart d'heure. Une équipe de Clermont capable de remonter 19 points de retard la semaine dernière sur la pelouse de Bordeaux pour s'imposer à Chabandelmas. Une équipe de Clermont qui a gagné 7 fois en 9 déplacements. Il n'y a qu'au Stade Français et qu'à Montpellier qui ne se sont pas imposés. Vont-ils réussir le coup de 7 victoires consécutives en s'imposant au Vélodrome? 6 points de retard à 12 minutes de la fin et les Toulonnais dégagent en touche. C'est un match qui a jamais trouvé la vitesse supérieure. Les 10 premières minutes, Ouais. les 10 premières minutes de la rencontre, on a vu des Toulonnais très entreprenants qui ont contrôlé le ballon. Clermont a cherché ensuite à réagir et c'est vrai que au bout de la 20e, le tempo a considérablement ralenti. Les Toulonnais ont-ils déjà la tête à Colombes où ils vont retrouver le Racing la semaine prochaine? Les Clermontois, eux, ne joueront pas la semaine prochaine. Ils ne seront pas au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe d'Europe. C'est pour cela qu'ils sont venus jouer la gagne au Vélodrome cet après-midi. Pour l'instant, les défenses se musellent. Personne ne trouve la faille, personne ne trouve l'intervalle. Les buteurs meublent le score. Avantage Jonathan Pélissier. Percussion de Kaiser pour la SM. Pour les leaders du championnat qui seraient rejoints presque à un petit point par les Toulonnais en cas de défaite. Nouvelle chandelle. Elle est un peu profonde. Ah non, Ouais, freiné par le vent. Taylor n'arrive pas à s'en emparer. Il a combien en avant? Ensuite, il y a Attention, Fernandez Lobé rester qui sur vient les appuis, batailler. il va être pénalisé Lobé. Avantage en cours pour les Clermontois. Et ce sera simplement une mêlée. Oui, il est gentil, monsieur Reynal. C'est pour ça qu'il a le droit de plonger, le ballon est hésité. Première en avant rouge, profite pas, mais les blanches. Mêlée, introduction Clermont sur les 22 mètres face au poteau 5 rouges de Toulon. Nouveau changement rouges, dans les rangs de Toulon avec la sortie de Romain Taofi-Fenua et l'entrée du pédaleur
Thibaut Lassalle. La dernière, le ballon qui est disponible, c'est pour ça. Je vais rester. C'est bon? Les deux meilleures attaques du championnat. Un échec aujourd'hui 7 blancs. au stade Vélodrome. 7 blancs. Reste le suspense. Encore hier, 33e ligne à la place de Yato pour Clermont. Judicaël Cancorier, dont Thomas reculez, Lièvremont, reculez. le manager de l'équipe des moins de 20 ans, nous disait encore avant le match Reprise. qu'il est l'un des hommes de base de cette équipe que vous pourrez suivre donc lors de la Coupe du Monde des moins de 20 au mois de juin sur Canal en Angleterre. Ah, c'est bon. Flexion. Très grand côté d'attaque sur le bas de votre Lié. écran avec Speeding et Raka face à Nonou et Habana. On stabilise et on rentre quand je dis entrer. Hein? Et la possibilité aussi pour les Clermontois qui ont plusieurs fois dans cette partie mis les Toulonnais en difficulté en mêlée d'aller récupérer, chercher une pénalité. Lié. Judicaël Cancorier qui était titulaire dans cette équipe de Clermont, victorieuse à Bordeaux la semaine dernière. Ah, ils vont le jouer. Avec Fritz Lee, l'appel de Para, finalement le coup de patte de Brock James dans le dos de Tuisova qui sera le premier pour aplatir ce ballon. Renvoi au 20. Va se précipiter côté toulonnais, gagner quelques précieuses secondes. Alors il a tapé beaucoup de renvois de récupération, Tom Taylor, presque tous d'ailleurs, et il va sans doute encore faire la même chose, vous voyez. Ils vont-ils le récupérer? Ouais. Bien lobé, bien joué de la part de Lassalle qui a Et Habana perd le ballon. à servir C'est un en arrière. convenablement. Ah ben la récupération Raka pour Clermont bon, avec c'est bon. Morgan Para, peut-être un peu coup à jouer sur les extérieurs avec d'abord Fritz Lee qui prend l'intervalle. Fritz Lee qui est plaqué, qui résiste avant de passer au sol. Para pour James. Rougerie. Aurélien Rougerie repris par Manoun, a réussi à donner à Jonathan Davis. Ouais, Il a sauté sauté. pour Nakaïtassi repris par Vermeulen. Il y a eu un arrêt là. Et Tuisova a remis la main sur ce ballon pour les Toulonnais. Il y a eu un arrêt de Vermeulen sur Nakaïtassi. Il y avait un patane. Vermeulen le voici, la passe est trop haute. Et heureusement pour les Toulonnais, Pélissier peut récupérer ce ballon et dégager. La touche ne va pas être trouvée, ça va revenir avec les Clermontois et Scott Spedding. Rougerie face à Michalak. Michalak qui n'a pas réussi à stopper son ancien partenaire de l'équipe de France. Morgan Para, le jeu au pied, dans le dos de la défense et Tuisova. Et arrête de voler. Impeccable repli. Arrête jouait de voler vite. les Fidjiens, il a joué rapidement pour permettre le dégagement. Et la touche n'est pas trouvée, ça va revenir encore une fois. Ah, il peut plus se contenter de taper au pied comme il l'a fait, d'aller occuper, il faut qu'il contre-attaque Speeding. Il leur faut chercher à laisser transformer au Clermontois pour ne pas interrompre leur belle série de victoires. Ballon libéré, Morgan Para choisit le côté fermé, se trouve Nakaïtassi. Nakaïtassi épaulé par Cancorier finalement. Garde ce ballon. On relâche pas. Assistant plaqueur. Assistant plaqueur, passage au sol, il faut relâcher avant de disputer le Il faut ballon. lâcher avant de Il reste contester. 8 On est minutes, assistant pénalité, plaqueur. 48 Quand mètres on en est sur la coin. main sur le joueur, il faut lâcher. 6 points de retard. Les Clermontois devraient aller chercher la touche, logiquement. Scott, il l'a peut-être. Et peut-être Scotty, dit Morgan Para. Capitaine, on fait quoi? Allez, prends, monsieur. Poteau. Eh bien, ils vont la tenter avec la puissance de Spedding pour essayer de rentrer dans les clous du bonus défensif dans un premier temps à 7 minutes de la fin. On revoit Choki qui est assistant plaqueur et qui doit relâcher avant de disputer ce ballon. Ah, le gros plaquage, j'avais vu tout à l'heure de Vermeulen sur Nakaïtassi. Une percussion plus qu'un plaquage, il aurait d'ailleurs pu être sanctionné. Scott Spedding, attention, suivez bien cette trajectoire rentrante qui va passer à côté. 18 à 12. Il va rester 6 minutes dans ce match ici au stade Vélodrome. La belle série du Clermont de Franck Azema, 6 victoires consécutives. Va-t-elle s'arrêter à Marseille? Un essai transformé et Clermont peut arracher la victoire. C'est récupéré. Placard.
Ituria laisse ce ballon à Clément Rick avec la charge de Van der Merwe. Nounou lui a arraché ce ballon. Turnover, récupération toulonnaise. Pélissier pour Bastaro. Wow, complètement raté. Le jeu au pied de Mathieu Bastaro sur une terre de foot qui offre une nouvelle munition à Chouli, à Raka et au Clermontois. Bien en avant Toulonnais, pour le moment l'avantage laissé au Clermontois. Morgan Parra Qui va pour Brock James, la passe dans le dos jusqu'à Scott Spedding. Il reste sur la ligne, c'est Aurélien Rougerie. Aurélien Rougerie qui redresse sa course, qui va s'empaler sur Vermeulen. 5 minutes à jouer. Rica a relevé ce ballon pour Morgan Parra. Charge d'Ituria bien stoppé par la défense toulonnaise avec Bastaro qui essaye d'aller remettre la main sur ce ballon. Il n'y parvient pas. Le ballon ressort avec Fritzli qui vient défier Anonou et qui avance sur les 22. Parra pour James. James sur les extérieurs où se trouve Chouli. Chouli a pu donner à Spedding. Scott Spedding, c'était une passe au pied pour Ali Verretti. Raka les crochets intérieurs. L'essai de Damien Chouli. Et Clermont qui marque entre les poteaux. À moins de 5 minutes de l'affaire. Peut-être l'essai de la gagne. Qui est parti, Thomas, de ce dégagement manqué par Mathieu Bastaro, qui sera involontairement pour lui l'un des gestes du match. Ouais, une action longue avec finalement une récupération toulonnaise et dans la précipitation, on sent Toulon qui était un peu en difficulté, là, qui cherchait le souffle et surtout à sortir de sa moitié de terrain. Mathieu Bastaro qui dévisse sa frappe, ballon récupéré et au prix et après surtout une belle action collective. Thomas, pardon, on verra le ralenti après parce qu'on va se concentrer, vous suivez l'actualité du top 14, sur la transformation que va tenter Morgan Parra au milieu des poteaux. 18-17 pour Toulon à moins de 5 minutes de la fin. L'anecdote et la mésaventure de Sébastien Bézi avec Toulouse à Brive est dans toutes les mémoires. Alors, concentration, on va regarder le recul que va prendre Morgan Parra pour éviter la charge des Toulonnais. Il dépasse, vous voyez, la limite de la surface de réparation qui est tracée sur la pelouse du Vélodrome. Et ce poste... Il est pas loin. Voilà. Ce poste à 8 mètres maximum des poteaux de Toulon. C'est la transformation de la gagne, ou presque. Il restera moins de 4 minutes après. Voilà ce Toulon-Clermont qui prend enfin une dimension dramatique sur les dernières minutes. Qui est dans les starting blocks, hein, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Morgan Parra transforme. Et Clermont prend l'avantage. Clermont 19, Toulon 18, à moins de 5 minutes de la fin. Et on revoit la fin de l'action avec le jeu très juste des avants clermontois et finalement la superbe passe au pied de Spedding. Raka qui avait été très discret, qui s'illustre à la récupération et qui offre peut-être le ballon de la victoire à Chouli. Le renvoi de Tom Taylor. Il reste 3 minutes au Toulonnais pour renverser la vapeur. Alors que Rougerie s'est imposé sur ce renvoi. Très bien joué de la part de l'emblématique joueur de l'ASM qui va peut-être venger la déculottée subie à Michelin, 35-9 lors du match aller, et plonger Toulon dans le doute à une semaine du quart de finale face au Racing. C'est Tuisova qui va essayer de remonter ce ballon, mais il ne lui laisse pas d'espace. Les Clermontois qui vont avoir un œil rivé sur le compteur, sur le chrono. Relâché côté Clermontois Du stade Vélodrome. 19-18. La percussion de Saolo. Clermont avait gagné à Toulon, mais c'était à Mayol lors de la Coupe du Monde 2011. Michalak, la passe dans le dos de Bastaro pour Orioli, qui sert à Anonou. Fernandez Lobé maintenant. Fernandez Lobé repris par le plaquage de Morgan Parra. Voilà ce qui manquait à ce match. Un petit peu d'intensité. Le suspense de la fin de la rencontre avec Tchoki qui porte ce ballon. Pélissier, Michalak jusqu'à Fernandez Lobé. C'est arrêté. Nounou rebondit sur Brock James. Pélissier écarte sur Frédéric Michalak qui allonge la passe jusqu'à trouver Mathieu Bastaro qui va peut-être voir un intervalle. Il a échappé à Rougerie, mais il n'a pas pu poursuivre son action. C'est Saolo qui relève ce ballon. Avec Stéphane Armitage maintenant, repris par Van der Merwe. Clermont, 6 victoires consécutives, peut-être une 7e ici au Vélodrome, alors que Tchoki n'arrive pas à contrôler. Olivon est rentré, mais il n'y a pas d'en avant. Michalak remet intérieur à Fernandez Lobé. Le soutien de Charles Olivon maintenant, qui échappe à un plaquage, qui est repris par celui de Morgan Parra. Bastaro découpé par Ituria. Les Clermontois pour essayer le contre-rec qui n'y parviennent pas. C'est Saolo qui récupère ce ballon. Moins de 2 minutes à jouer ici au Vélodrome maintenant. Non, pas les mains, le blanc.
Attention, parce que là, ils sont à portée d'une pénalité. Les Clermontois, il va falloir être disciplinés. Il aura fallu attendre les 3 dernières minutes pour s'exciter. C'est Michalak qui croise, mais les Toulonnais ne trouvent pas l'intervalle avec Tchoki bloqué. Il faut qu'il sorte. Fritzli, ballon disponible. Ballon est là, il ne peut pas. Derrière. Dans quelques minutes, le Canal Rugby Club avec Christophe Furios. On reviendra sur ce match, évidemment. Toute l'actualité de cette journée de top 14. Mêlée à 45 mètres des poteaux de Clermont. Allez, messieurs. Introduction. Toulon. Oui, et Morgan Parra qui vient de s'écrouler. Il a été complètement sonné, il s'est relevé, il vient de retomber au sol. KO. Le buteur animateur de Clermont. Sur la défense face à Charles Olivon, le coup de genou. La tête du mauvais côté, le coup de genou du numéro 8 Toulonnais, involontaire bien sûr, hein, sur Morgan Parra. C'est un match qui fait beaucoup de dégâts. Mitchell blessé, Guirado blessé dans les rangs toulonnais. Et maintenant, côté clermontois, là, il voulait sortir. Morgan Parra. Clermont ne joue pas, vous le savez, les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Recevra Agen dans 15 jours. Et vraisemblablement, les kinés de l'ASM vont faire rentrer Ludovic Radosavljevic pour les dernières minutes, la dernière minute de ce match. Sortie de Morgan Parra qui aura été un buteur brillant cet après-midi au Vélodrome malgré un ou deux échecs. Et c'est un supporter de l'OM, Ludovic Radosavljevic, qui rentre pour la dernière action décisive. Un point d'avance pour Clermont. Reprise. Flexion. Lié. L'introduction de Pélissier. Les Clermontois à la portée des buteurs de Toulon. Ils vont peut-être pousser pour aller chercher l'éventuelle pénalité. Les Toulonnais, ballon qui est gardé. Il va être jouable. Il faut la jouer. Ordonne monsieur Rénal à Pélissier. Pélissier à l'avant dans la mésentente avec Michalak qui essayait de partir dans l'autre sens. Ballon rendu au Clermontois, le ballon de la gagne à la 80e minute. Le dégagement, le seul ballon de Radosavljevic en touche pour la victoire de l'ASM. La 7e victoire consécutive des hommes de Franck Azémar. Une série fantastique. L'affront du match aller est lavé. Clermont s'impose au Vélodrome face à Toulon, 18-19. Le visage incrédule de Jacques Delmas et Isabelle Iturburu dans les starting blocks pour le Canal Rugby Club. Isabelle. On va évidemment revenir largement sur votre match, plein de suspense. On parlera de la course au barrage avec désormais Toulouse, Castres, Bordeaux et donc le Racing qui s'est imposé hier. Et puis on parlera aussi de Silvertian et de son expulsion et de ce qu'il risque le joueur d'Oyonnax. Tout ça dans quelques secondes. Merci Isabelle. On vous retrouve très rapidement. Le temps avec Philippe Fleis d'avoir les premières réactions de ce match Thomas Lombard que les Clermontois sont allés chercher à l'arracher au mental. Oui, à l'arracher après un match qui a été durant 80 minutes extrêmement cadenassé, beaucoup d'indiscipline dans le secteur du jeu au sol, mais Clermont qui à la fin on les sentait quand même plus entreprenants, plus frais peut-être aussi. Et moins fragilisé par les blessures, on y reviendra, et qui est allé coiffer Toulon sur le poteau. Et sympa, Frédéric Michalak qui malgré la déception s'arrête au micro de Canal+. Oui, avec Frédéric, c'est pas la même fin. Malgré le suspense, c'est pas la même fin que la semaine dernière à Lille et c'est une grosse déception ici au Vélodrome. Ouais, c'était un match difficile, un peu un match de phase finale où ça se jugeait, on n'a pas vraiment joué, on a bien porté le ballon je crois dans les 20 premières minutes, après on s'est endormi, on les a regardés. Ah, c'est dommage, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Vous n'avez jamais réussi à les décoller au score en fait, c'est clairement toi. Non, on n'a pas réussi à les décoller, je crois qu'ils ont bien exploité nos faiblesses. 2-3 fois ils jouent dans notre dos un petit rasant et ils marquent un essai dans les 5 dernières minutes. Donc bravo eux, je crois qu'ils ont fait un match on va dire sans faute, avec beaucoup de jeux au pied, beaucoup de jeux au pied haut et là c'est sûr qu'ils ont gagné. À une semaine de ce quart de finale face au Racing, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Je pense qu'il faut continuer à travailler. On va pas faire de conclusion. On est c'est sûr, je pense plus dans les 2 premiers, mais on va continuer à travailler. Et, en tout cas, je crois que les joueurs vont se remettre en question et puis essayer de bien préparer le Racing. Merci.
Eh bien, on peut le dire, le vestiaire de l'Olympique de Marseille n'est plus maudit. Ce vestiaire qu'occupaient les Clermontois aujourd'hui, puisque les Toulonnais n'en avaient pas voulu par superstition, ce vestiaire bleu et blanc a retrouvé le goût de la victoire. 6 mois et demi, vous le savez, que l'OM n'a pas réussi à gagner au Vélodrome. Eh bien, Clermont a réussi à s'imposer, mais c'est encore une fois l'équipe visiteuse qui a gagné. Le sourire de Jean-Pierre Romeu, de Clément Ric et Morgan Parra, s'il a récupéré au micro de Philippe. Ouais, on va lui poser la première question. D'abord, comment ça va? Parce qu'on vous a vu dans un drôle d'état là, juste à la dernière seconde. Non, ça va. Un peu cogné, mais ça va. Ça va. Bon, on vous arrête plus. C'est la 8e victoire à l'extérieur. C'est la 7e victoire consécutive. Celle-ci, vous avez toujours été au contact. Vous y avez toujours cru. Ouais, on essaie d'y croire. Maintenant, voilà, on a peut-être moins joué que d'habitude, mais aujourd'hui, ça nous sourit. Il y a la victoire. Peut-être été moins plaisant pour le spectacle, mais voilà, aujourd'hui c'est un gros combat, ça a été dur, mais voilà, content qu'il y ait cette victoire ici. Le fait de vous retrouver dans votre canapé la semaine prochaine au moment de ce quart de finale, ça vous faisait envie justement de montrer que vous étiez encore là et que vous auriez pu disputer aussi un quart? Bien sûr, on aurait aimé le jouer ce quart de finale de Coupe d'Europe, on aurait aimé en faire partie. Malheureusement, voilà, je pense qu'on n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir y être, on ne le méritait pas. Donc du coup, voilà, on aura un week-end, on va pouvoir un peu se reposer, récupérer de ce match de ce week-end et repartir pour le championnat, parce qu'aujourd'hui, voilà, le championnat est encore long et c'est pas pour une victoire ici, c'est sûr que ça fait plaisir, parce que voilà, comme Toulon, c'est toujours dur de venir gagner ici. Mais aujourd'hui, on n'est pas champion, on repartira, voilà, essayer de garder ces 2 premières places pour avoir une demi-finale. Merci. Et Clermont, leader, alors que Toeava et Nounou ont fait une belle accolade, plus que jamais leader, les Clermontois, 70 points, 6 points d'avance sur leurs poursuivants, qui sont désormais, on en reparlera dans le Canal Rugby Club dans quelques instants évidemment, Montpellier et le Racing, puisque Toulon, bonus défensif, est désormais à 8 longueurs des Clermontois dans cette course pour les demi-finales. Oui, Toulon qui part dessus le marché, perd quand même 2 joueurs importants. En tout cas, de grosses inquiétudes quant à leur participation au quart de finale le week-end prochain. Guillaume Guirado et Drew Mitchell. Et on revoit l'essai par les Clermontois à 2 minutes de la fin. On voyait bien Clermont qui poussait, qui devenait dangereux. Toulonnais qui courbait les chines et qui finalement cède sur une action initiée par Speeding avec ce jeu au pied récupéré par Raka et la conclusion entre les poteaux. Et Chouli a bien pris la précaution d'aller marquer entre les poteaux, la transformation de Morgan Parra. Et cette victoire, 18 pour Toulon, 19 pour Clermont, 7e victoire consécutive d'une ASM libérée entre guillemets de la Coupe d'Europe, donc quelques week-ends de récupération. Autrement dit, il n'en faudra pas beaucoup plus pour annoncer que Clermont va se poser clairement en favori cette saison dans la course au bouclier de Brennus. On n'en dira pas plus pour pas leur porter la poisse au Clermontois. Ce sera peut-être l'année de Clermont. La Villenie, encore champion du monde en salle, et cette semaine les patineurs clermontois, champions du monde eux également. On vous prépare le résumé de ce match, les temps forts, les blessures et l'essai de la gagne pour le Canal Rugby Club. Invité Christophe Furios, le manager de Castres. Ça commence dans 1 minute à peu près sur Canal. A tout de suite et restez bien fidèles au rugby. A tout de suite.